Yes. Zokataleya, Tana. La fille des ancêtres. La fille des ancêtres, yes. Alors, bonsoir, bienvenue. Nous sommes le mardi 13 janvier 2026, il est 22h02. Nous sommes en compagnie d'Isaac Kofi à la technique et bien sûr le mystique médium et prêtre africain Aziz 47 est avec nous. Ici, c'est La Nuit vous parle sur Fréquence 2. Nous abordons toutes les questions de spiritualité, tous les sujets tournant autour des savants ancestraux africains. Bienvenue, installez-vous confortablement. Le direct, le live, donc sur Facebook est lancé. Isaac Kofi, nous retournons vers toi. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Ben du Bouc souffle dans les oreilles. On reste connecté, pour les actualités. C'est la ponctualité. On reste connecté, pour les actualités. C'est la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Voilà, nous sommes donc de retour sur Fréquence 2. Nous sommes, vous le savez, donc mardi. C'est le deuxième jour de votre émission préférée. Isaac Kofi manipule à la fois la caméra et la technique, les 1000 boutons. Donc il fait des allées et venues. Nous sommes en live, on vous l'a dit. Et puis le médium Aziz 47 donc est là. Il est là. Médium, bonsoir. Bonsoir, Eli Lusuku. Alors hier c'était un peu chaud. Ah ouais. J'imagine que tout est retombé. C'est bon, ça va. Il fallait qu'on clarifie les choses et on met les choses dans leur contexte. À un moment donné, l'Ivoirien est beaucoup dans l'euphorie. C'est ça. Quand les choses sont là, les gens vont dans tous les sens. Beaucoup d'Ivoiriens ont le cerveau de moineau. Oui. Ils ont beaucoup le cerveau de moineau. Et surtout que quand les gens ne t'aiment pas, même si tu t'es coiffé, comme il va dire, tu es mal coiffé, même si tu es à la boule à zéro, il va te dire qu'il a achevé sur ta tête. Quand quelqu'un ne t'aime pas, il va dire tout et n'importe quoi. Ouais. À un moment donné de la vie, il faut clarifier les choses. Il fallait hier que les choses soient dites comme se doit et mettre les choses dans leur contexte. C'est ça. À un moment donné, quand il y en a un ras-le-bol, il faut dire ta pensée. C'est ça. Je pense que cette parole qu'il a donnée hier n'est pas rentrée dans l'oreille des sourds. Et si c'est dans l'oreille des sourds, on attend. Je dis que tous les dieux sont jaloux, j'y répète encore. Tous les dieux sont jaloux. On a eu assez de retard. Les gens nous parlent aujourd'hui que c'est des histoires racontées à dormir debout. Cette histoire, d'autres disent que non, c'est des histoires à dormir debout. Mais à l'époque, c'est un ministre du sport qui l'avait dit qu'il n'y avait pas eu de récompense au niveau d'Accra. C'est pour ça qu'on a raté beaucoup de cadres. Et cela a été dit, ce n'est pas caché. Lorsque cela est dit par un ministre d'État, on doit comprendre et prendre les choses au sérieux. C'est ça. Aujourd'hui, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On veut retomber encore dedans. Il n'y a pas de problème. Le pays, c'est pour nous tous. La honte, c'est nous tous on prend. C'est tous les Ivoiriens qui ont été niqués par l'Égypte. Et ça fait plusieurs fois que l'Égypte nous nique. Ils ne sont pas plus meilleurs que nous. Ils ne sont pas plus bons attaquants que nous. Ils n'ont pas le meilleur gardien que nous. Mais ils nous niquent tout le temps. Mais si nous, on veut qu'ils nous niquent, ils vont tout le temps nous niquer. C'est ça. Ça dépend de comment ça va. C'est ça. Il y a une histoire que je t'ai racontée ici. Que lorsque vous partez dans un endroit à rang dispersé, il serait difficile d'atteindre votre objectif. Je dis le slogan de la fée Kassi, seul, tu peux aller plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Doucement, doucement, on peut y arriver. Je t'ai conté une fois l'histoire du combat entre les lépreux et les aveugles. Je ne sais pas si tu te rappelles très bien. C'est ça. Où les aveugles ont été les premiers à arriver en bas du cocotier, ils attendaient les lépreux. Les lépreux étant arrivés sur la côte, regardant en bas les aveugles, une noix de coco a cogné la tête d'un aveugle. L'autre a dit à l'autre, Joe, ils sont arrivés, il y a un qui m'a donné un cocota. Les aveugles ont commencé à s'allumer entre eux jusqu'à être blessés. Lorsque les lépreux arrivent sur la côte, ils voient les aveugles en train de se battre, se blesser. Il y a 3 morts. Alors les lépreux, selon eux, puis se sont de loin, ils disent, regardez les entraînements.
L'entraînement d'hier a fait 3 morts. Ceux-là, ce pas des gens qu'on doit approcher. Si on les approche, c'est fini pour nous. Ouais. Entre eux, déjà, entraînement, déjà, échauffement, ils ont déjà tué 3 personnes. Ouais. C'est pas la peine de... Non. C'est ça. Si c'est dans ce contexte que nous voulons évoluer, on doit aller dedans. Mais tous les dieux sont jaloux. C'est ça. Tous les dieux sont jaloux. Il y a des choses qu'on ne prend pas pour s'amuser. C'est parce que les gens veulent qu'ils se mettent ensemble. Aucun roi n'est roi si le peuple n'est pas derrière lui. C'est ça. C'est parce qu'on parle de roi qu'on parle d'esclaves. C'est ça. On parle de suiveurs. On parle de chefs du village, on parle de notables. Chaque chose a son subordonné. Le bon petit a son bon petit. Donc, il faut qu'on sache faire la part des choses. Si les gens ne veulent pas considérer, ne veulent pas respecter, il n'y a pas de problème. On a compris. L'habit, on dit l'habit fait le moine. Mais dans la divinité ou dans la considération spirituelle, ce n'est pas l'âge qui fait la force d'un individu. Faisons très attention à tout ce qu'on fait. C'est ça. Nous, on est jeunes, comme vous nous voyez, mais les gens n'ont qu'à faire très attention. Ouais. Il y a beaucoup de choses que les gens doivent retenir. Nous, on fait ce qu'il faut faire, mais les gens doivent faire très attention. Aujourd'hui, on est dans un monde, aujourd'hui, tout le monde nous regarde. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui est dans une position. La Côte d'Ivoire perdue. Nous revenons à la case départ. Si ça fait plaisir à tout le monde, il n'y a pas de problème. On a compris. D'accord. On attend la suite. C'est ça. Bien, donc voilà, c'était donc les propos liminaires du médium Aziz 47. Vous avez compris l'essentiel. Nous allons tourner la page définitivement et attendre les prochaines rencontres, les prochains rendez-vous. Voilà. Ici, donc, vous le savez, du lundi au jeudi, on a nos interdits. Donc, les interdits, voilà, sont des rubriques dans lesquelles on vous oriente, on vous dit ce qu'il ne faut pas faire, et voilà, pour ne pas vous retrouver dans des situations compliquées. Après cela, bien sûr, les 4 à 7 d'Aziz 47, où on aborde le thème de la nuit. Et puis après cela, donc, la nuit, on dit quoi, où vous pourrez appeler et échanger directement avec le mystique médium. Isaac Kofi, donc, nous allons basculer aux interdits. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouxou plein dans les oreilles. On reste connecté. Cri Krakalanyo, Akunya, Bali Kousou, Nyalabel Djadjabol Susublion, Lalo Lalo. Tout ce que j'ai dit ici n'engage que moi et j'assume mes propos. Je suis le représentant des ancêtres. Et tout ce que je dis, je ne viens pas ici avec un cahier ni un livre pour lire, pour pouvoir citer. C'est une inspiration divine. On a des comportements aujourd'hui où nous voulons ressembler aux Blancs. Nous voulons ressembler à l'Occident. L'Occident nous a envoyé beaucoup de choses. On dit tout est faisable, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses que tu fais, mais ce n'est pas forcément utile. Ce n'est pas tout ce que tu fais ou tout ce que tu as appris qui peut être utile. Nous voyons encore des jeunes qui se cherchent, mais qui déchirent des guines pour porter, qui déchirent des habits pour porter. Ouais. Ça va choquer des gens. Parce que déchirer un habit, ça devient un effet de mode. Parce que c'est sorti à la mode, il faut déchirer les habits et tout. Mais ça peut pas, ce que je suis en train de dire ne peut pas plaire à beaucoup de personnes. Chacun va dire que ça n'engage que lui, mais moi j'assume. Ici, quand on vient à cette radio, on parle de nos traditions. Celui qui veut, qu'il écoute, celui qui veut, qui n'écoute pas, ça n'engage que lui. C'est clair. Tu te cherches encore, tu n'es pas encore retrouvé, tu portes habits déchirés. Il y a 2 types de personnes sur cette terre qui portent les habits déchirés. Le pauvre et le fou. Un fou porte des habits déchirés. Parce qu'il est fou, il pense que ce qu'il porte est bon. Il ramasse ce qu'il voit se déchirer, c'est comment il porte. Parce que lui, il n'est pas dans le monde normal comme nous. Tout ce qu'il ramasse, il porte. C'est ça. Le pauvre, les nécessiteux, porte les habits déchirés parce qu'il n'a pas les moyens. C'est le seul qu'il a. Mais si c'est déchiré, il est obligé de porter. Mais toi, tu payes habit qui est bien.
qui est complet, tu vas déchirer pour porter. L'habit était normal et tu préfères déchirer pour porter. Ne sois pas étonné que tu attires vers toi un signe. Ce signe-là, c'est ce qui est réclamé des deux côtés. Soit tu es fou ou soit tu es pauvre. Et donc si tu es normal, tu attires vers toi le signe de pauvreté. Aussi facilement, avec des habits de tendance. Les gens sont libres de croire ce qu'ils peuvent croire. Wow. Avec les habits de tendance, je suis d'accord. Mais Elie Soukou, j'aimerais te dire que toutes les couleurs ne sont pas portables. Toutes les couleurs ne sont pas apportées à tout le monde. C'est ça. Il y a des couleurs que toi, Elie Soukou, tu portes aujourd'hui, tu te sens bien dans ta peau. Mais tu ne prêtes pas attention. Il y a des couleurs que tu portes aussi tu es déséquilibré. C'est ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des couleurs que tu peux porter et cette couleur peut t'équilibrer d'une manière, mais quand tu es malade, il ne va pas te soigner en tant que tel, mais il peut t'équilibrer. Tout à fait. Il y a des couleurs aussi, quand tu portes, tu es déséquilibré. C'est ça. C'est pour dire que la couleur même qu'on porte peut avoir une influence si l'âme, l'esprit de l'homme lui-même en question. C'est clair. Si cela peut être fait, ça veut dire que tout ce que nous portons, notre environnement, même les arbres que nous plantons dans nos cours, les fleurs que nous plantons, les jardins que nous avons dans nos cours, ont des effets négatifs comme positifs sur nos vies, sur nos quotidiens. Donc si tu n'es pas malheureux, et que dans la tendance, te dit qu'il faut te mettre dans la peau d'une personne qui est malheureuse, ne sois pas étonné que tu sois malheureux. Ouais. Voilà mon conseil du jour que j'aimerais donner. Mais ceux qui donc inspirent ce genre de tendance, ce genre de mode, est-ce que eux, ils ne sont pas en mission? Est-ce qu'on ne les a pas envoyés? Envoyer, c'est trop dit. Les gens fabriquent la boisson. Moi, je ne bois pas, ils ne fument pas. Les gens sont du bras. Bon, excusez-moi pour ne pas faire de publicité. Il y a beaucoup de maisons qui fabriquent des boissons. C'est ça. Mais est-ce qu'ils forcent quelqu'un à les boire? Ils font la promotion, mais il y a rien qui dit dans la vie, ils ne boivent pas. Ils ne boivent pas. Moi, je ne bois pas. Ils ne sont jamais allés taper papa pour dire, bon, vas-y, pourquoi tu ne bois pas? Pourquoi tu ne fumes pas? Mais la cigarette est faite, ils ont écrit dessus que la vie est dangereuse pour la santé. Les gens vont, ils lisent, ils savent lire et puis ils fument. Ouais. La vie est un choix. Chacun fait ce qu'il veut. C'est clair. Donc on ne peut pas les appeler, les envoyer. Chacun cherche son diable jojo. Chacun cherche son argent. C'est ça qu'il vend et puis gagne son argent. Qu'est-ce que tu diras d'un vendeur de cercueil? Qu'est-ce que tu diras d'un laveur de cadavres? Qu'est-ce que tu diras de ceux qui habillent les corps? Ils coûtent, ils les habillent de plusieurs qualités pour habiller les cadavres. Ouais. C'est de ça qu'il vit. C'est ça qu'il prend pour nourrir sa famille. Alors, tout métier est métier. Mais c'est celui qui vend cercueil et qui vend habits pour les corps, qui lave les cadavres. Mais s'il y a quoi, il va laver. S'il y a corps, il va vendre. C'est clair. Si ça ne marche pas, il dira que ça ne marche pas. C'est son business. Alors, donc c'est ça. Ouais. Donc c'est dit que quelqu'un l'a envoyé pour envoyer un effet de mode, pour dire que les créateurs vont faire sortir habits qui montent fesses d'une femme dehors. Est-ce que toutes les femmes sont obligées de porter? Non. Chacun prend son argent pour aller payer. C'est-à-dire que ne te convient pas, tu ne payes pas. Ils ne vont pas taper porte de quelqu'un pour dire qu'il faut porter forcé. Voilà, c'est tout. C'est clair. D'accord, on a parfaitement compris. C'était donc les interdits de ce jour. Faisons attention. Sachons marcher pour ne pas attirer vers nous donc, des problèmes, la négativité et puis des conflits inutiles. Le médium donc l'a très bien dit. Isaac Kofi, si c'est bon, nous allons basculer maintenant sur la thématique de ce soir. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Boussou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités. Nous sommes suivis d'un peu partout. Voilà, on nous suit au Burkina Faso. Denil Sonda qui dit « Cher monsieur, ce monsieur est un grand, vraiment merci à lui pour tout le bien qu'il fait pour nous.
Je le suis chaque jour du Burkina Faso. Ibrahim Koné dit fort, fort, fort. Abraziz Bouddha dit toujours présent. Et puis voilà, bienvenue Camara est positionné à Boaké. Merci à vous d'être aussi nombreux. Ibrahim Koné donc est là. Il nous suit à Ferké. Voilà, et puis Théo Conti, donc bonsoir à toutes et à tous. Eduardo Bakoubi est toujours disponible. Merci. On a déjà près de 107 personnes qui sont connectées en live. Merci infiniment. Et puis, on poursuit donc l'aventure. Alors, cette nuit, madame, monsieur, nous avons choisi un thème très important. Le rôle des bougies dans les rituels africains. Le rôle des bougies dans les rituels africains. Et il fallait quand même qu'on aborde cette thématique parce que on voit un peu les bougies partout. Ouais. Dans la vie normale, c'est quand il y a coupure d'électricité que des gens sortent les bougies. Mais pendant ce temps, dans des temples, pendant ce temps, dans des couvents, des gens utilisent des bougies mais pour faire passer des messages, pour faire des travaux et tout ça. Donc, on s'est interrogé. Heureusement que nous avons un prêtre africain et mystique médium Aziz 47 qui est avec nous. Et nous allons décortiquer tout cela ensemble. Médium, est-ce que la bougie est un objet rituelique ou bien c'est un objet simple, mais que des gens, ou bien un objet auquel des gens ont attribué des pouvoirs? C'est-à-dire c'était simple et puis on lui a attribué des pouvoirs, ou bien à la base même, la bougie est un objet rituelique? Merci. Il y a plusieurs types de bougies. Il y a des bougies simples que tout le monde vend. Les bougies blanches, simples. Et puis il y a des bougies blanches pour faire les rituels. Ah bon? Toute bougie n'est pas bougie. Bougies qu'on paye dans notre supermarché, dans notre boutique du quartier, c'est des bougies simples. D'accord. Mais il y a des bougies qui sont vendues dans les librairies ésotériques, qui sont confectionnées. C'est ça aussi qu'il y a des bougies parfumées. C'est ça. C'est fait à base de certains trucs bien donnés. Il y a des bougies aussi travaillées. Il y a des bougies consacrées. Donc il y a plusieurs types de bougies. D'accord. À quel moment on s'est dit qu'il fallait fabriquer des bougies travaillées pour les faire entrer donc dans les travaux spirituels? À quel moment l'être humain s'interroge et puis dit bon, je veux aussi travailler avec des bougies? Les bougies simples sont faites d'abord pour allumer pour ceux qui n'avaient pas de lampes. C'est ça. À l'époque au village, pour avoir accès aux bougies, pour éclairer. C'était le premier rôle qui était là. C'est ça. Mais les bougies de travail, je crois bien que puisque on est dans un monde moderne et que l'histoire des gris-gris, des compositions africaines est devenue visible et tout le monde veut se camoufler. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont camouflées dans les bougies. Ah bon? Oui, parce que l'esprit de feu lui-même en question, tout bougie, même les bougies même du quartier, quelqu'un par son pouvoir peut le transformer en une bougie pas ordinaire à cause de la flamme qu'elle dégage. Tout esprit de feu peut être transformé par toute personne qui a un pouvoir. Tout esprit de feu peut être transformé par toute personne qui a un pouvoir. Ouais. Puisque la bougie déclare une flamme, alors cette flamme peut être transformée. C'est ça. Pour consumer ou pour attirer certaines vibrations. D'accord. Médium, dans nos recherches, on a vu quelqu'un qui nous disait que la bougie renferme les 4 éléments. Que la terre, donc, est dans la bougie. Le feu, on le voit sur la bougie. L'air est dans la bougie. Et puis l'eau également, donc quand elle est en train de fondre, l'eau qui coule et tout ça. Donc pour lui, la bougie seule, ce sont les 4 éléments réunis. Est-ce que tu confirmes cette information? Mais ce n'est pas n'importe quelle bougie.
D'accord. Voilà. C'est ce que il peut dire bougie, mais bougie n'est pas bougie. C'est ça. Il y a des bougies consacrées en forme humaine. Est-ce que tu sais ça? Ah oui, Bougie en forme humaine. en forme humaine. Il y a des bougies consacrées en forme humaine. Mais ça coûte très cher. Et il y a des bougies love qui sont consacrées 2 personnes collées. Et qu'on fait des rituels. Et puis on allume les bougies. Juste peut-être pour mettre 2 personnes ensemble. Il y a des bougies en forme humaine mais qui se donnent dos. Ça c'est pour la séparation. Donc ça veut dire que ça dépend de celui qui consacre les bougies. Ouais. Ceux qui fabriquent ces bougies-là, ce sont forcément des spiritualistes ou bien ce sont des gens simples qui ont eu un business? Vous voyez un peu qu'aujourd'hui, de nos jours, on a plusieurs laboratoires. Et il y a les laboratoires, tu peux venir avec tes éléments et ils peuvent broyer pour fabriquer ce que tu veux. Voilà un peu ça. C'est dans tout ça qu'on trouve les bougies parfumées. Voilà, ça dépend du parfum que tu veux et ce que tu donnes. Donc le laboratoire, lui, il est chargé vraiment de prendre la quantité de ce que tu envoies pour composer. La même façon aussi, je veux faire une bougie peut-être d'attirance. Moi, je fournis les éléments que je donne au laboratoire et puis il travaille et puis il fait la bougie selon la forme que je veux. Donc, la bougie devient spirituelle. Elle devient spirituelle lorsqu'elle est consacrée. D'accord. C'est là on parle de consécration. Les gens se lèvent le matin, ils disent bon, envoie-moi ta bougie, elle est consacrée. Bon, je ne peux pas jeter du revers de la main la science ou la connaissance des autres. C'est ça. Mais ce que je connais, c'est de ça qu'il parle. Ouais. Parce qu'on peut aller au-delà de faire une prière qu'on connaît peut-être dans un livre soi-disant saint sur une bougie avec de l'huile et puis donner à une personne pour dire elle est consacrée. C'est celui qui voit. Mais la bougie dans sa confession à la base peut être travaillée. Donc, ça dit, en fonction des éléments qui entrent dans la composition de la bougie, elle devient déjà spirituelle. Oui. Il y a des codes de bougie rouge qu'on travaille. Bon, c'est pas trop bon aussi de dire certaines choses. Voilà. Si une femme qui a l'habitude de... Elle a plusieurs mariages et qu'elle aime quitter pour un rien, quitte les mariés, il n'y a pas de problème. Il y a des bougies, on allume. Avant que la bougie va être éteinte, elle va prendre elle va rentrer dans la maison. Avant que la bougie va finir. Quel que soit l'endroit où elle est. Elle va rentrer. Médium, on va choquer un peu. Parce que tu vois, là, on est en train de faire comme des scientifiques. On est en train de faire étape à étape, tout doucement, jusqu'à arriver en haute altitude et puis donc décoller. Mais on va renverser tout ça. Choquons dès maintenant. Les bougies, il y a plusieurs couleurs. Ouais. Moi, j'en ai vu noir, rouge, bleu, jaune, violet, orange. La bougie gris. Ouais. Pourquoi les couleurs? Pourquoi? Les couleurs, ça dépend. Il y a bougie argentée. Mais pourquoi? Ça dépend du travail qu'on doit faire avec. Mais attends. Mais là même, il y a un problème. Donc, en fonction de la couleur... De la bougie, elle est attribuée à un travail. Mais ça dépend de celui qui fait le travail. Est-ce que ça là encore, ils ne sont pas en train de nous trafiquer? C'est-à-dire qu'on fait les couleurs, on dépose, on dit non, ça... Vous voyez, ceux qui vendent les parfums, que ce soit les Aruna, que les 3 têtes, les Dunia, tous les parfums qui vont... Il y a des parfums qui sont... Et quand tu prends 3, tu mets ensemble avec une seule plante, ça peut décanter une situation. Mais si lui savait ça, il n'allait plus vendre. Tu comprends, non? C'est ça. Il n'allait plus vendre. S'il savait que une seule plante associée à 3 parfums que lui vend, si quelqu'un se lave avec ça pendant une semaine, lui, sa vie va décoller, il n'allait plus vendre ça. Ouais. Ceux qui vendent les coris, qui vendent les couleurs blanches, il y a des couleurs même que tu vois là, dans la même couleur là, il y a un côté rouge, un côté blanc. Ces couleurs là, qu'est-ce travail ça peut faire là? Lui, il vend. Et lui, c'est un vendeur de cola. C'est un vendeur de cola. Mais si c'est quel problème que ça enlève sur quelqu'un? Peut-être que quand il voit ça, il ne va pas vendre. Cola femme, cola garçon, tout ça. Il y a des coques qu'on appelle troukeme. Le nom du coq qu'on appelle troukeme. Ça, c'est quoi encore? C'est le nom du coq qu'on appelle troukeme. Ouais.
Tu sais, il y a des coques qui ont des clettes. Les clettes là, c'est ça. plat, comme si ça avait raté. Puis après, on appelle ça truquement angula, mais on appelle ça coque royale. Quand tu vas au marché, il faut demander son prix, et puis il faut demander le prix d'un coq normal. Tu vas voir que ce n'est pas le même prix. Ce truquement là, quand tu vas voir son tout blanc, on te dit que c'est 25 000. Tu vas dire à qui que je dois payer un coq à 25 000, il va t'écouter. Mais plus ou moins, ceux qui vendent savent que qu'est-ce plus ou moins, qu'est-ce que les gens prennent pour aller faire. La colombe, le pigeon, à l'époque on payait à 200, après 300, après 500, après 1500. Le pigeon peut-être est devenu, peut-être, je ne sais pas, c'est à 3000, mais c'est plus. Moi, j'ai appelé une fois là, 12 000. Hein. Bon, ça, c'est le pigeon normal. Ouais. C'était un pigeon simple. Un pigeon blanc, 12 000. Voilà. Non, ça, c'est Il dit, mais pourquoi? c'est la colombe. Pourquoi lui, il coûte plus cher que poulet? Le vrai problème, Hein? ça, c'est le prix de la colombe. C'est la colombe. Tu as C'est demandé ça. la colombe. C'est ça. Or, quand tu vas voir à côté, un pigeon bien formé, plus que lui, qui est acheté, lui coûte peut-être 3 000, 2 500. Mais la colombe coûte 15 000, 12 000. C'est ça. Ça dépend du travail qu'il fait. Mais pourquoi? Mais attends. Mais le pigeon rouge, il peut aller jusqu'à 3 millions. Ouais. Ouais. Et tu as le code de tout ça là. Il y a les béliers. Il y a des béliers. Tu regardes un peu souvent quand tu vas au Mali, il y a des gens qui élèvent des races de béliers au niveau du Mali. Ils disent avec 10 millions, avec 15 millions, C'est ça. avec 60 millions. Ils ont dit une fois, ils ont fait un documentaire que le gars vend le bélier à 60 millions. C'est ça. Oui. Ça vaut son prix. Un bélier à 60 millions. Tu vas dire à qui? Il va comprendre. Ouais. Donc les bougies rouges, jaunes, blanches, grises. Oui, les bougies à l'état orange, tout ça. à l'état simple et à son prix. Mais maintenant, il y a plusieurs types. Il peut y avoir plusieurs types de bougies grises, plusieurs types de bougies rouges et plusieurs formes. Et, C'est ça. et plus autant de consécration. Ça dépend de quel niveau ça est. Ouais. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, même dans la composition des bougies, il y a des maîtres spirituels maintenant qui interviennent. Ils interviennent dedans. Ce n'est plus le simple sachant qui sait comment Non. fondre une bougie et tout ça. Non. Ouais. Donc, souvent, le laboratoire à l'école, on compose. Maintenant, on lui donne tous les éléments. On dit, il faut brasser ça, il faut faire ça comme ça. Mais la composition des savons liquides qu'on prend pour se laver, avant, on prenait le savon, on mettait dans le pot pour donner. Maintenant, on donne les savons liquides. On collabore avec des laboratoires. Ouais. On peut prendre l'hysope, on peut prendre plusieurs trucs et puis on donne à la personne. Le laboratoire sait comment il va peser la quantité, puis il va faire ça donner ce savon-là, Donc liquide. ça veut dire que vous-même, vous montez en technologie Oui. et en capacité. Il faut s'adapter à tout. Donc, on est en Ouais. train de s'adapter. Ouais. Quand tu vas regarder, tu vas dire que non, c'est un gel, douche, ça va te rendre propre. Mais nous, on sait que ce qu'on a pris pour donner aux gars du laboratoire pour faire le travail. Waouh. C'est pour dire qu'il y a plusieurs types de bougies. C'est ça. Maintenant, selon les couleurs, c'est là que les travaux sont définis. Bon, allons-y tout de suite dans l'une de mes couleurs préférées, le noir. Ok. La bougie noire, vous faites quoi avec? J'ai constaté que tu aimes vraiment le noir parce que dans tout ce que tu portes, il y a du noir. Toujours. Merci. La bougie noire, Ouais. elle fait beaucoup de travaux. Ouais. Bon, je peux donner moi ma version. Oui, L'autre peut donner sa version. exactement. C'est ça. Mais la bougie noire, elle fait des travaux. Et difficile. La bougie noire fait des travaux difficiles. Ouais, elle fait des travaux difficiles. Ah ouais. Voilà. Ouais. Si quelqu'un t'emmerde beaucoup, tu peux qu'il t'emmerde, c'est la bougie noire. Waouh. Waouh. Tu veux qu'une personne ne te dérange plus, c'est la bougie noire. Waouh. Ouais, mais Et toi, tu es un garçon, tu trouves une femme qui est emmerdante, tu veux plus qu'elle vienne chez toi, c'est la bougie noire. Deux personnes qui se mettent ensemble pour te combattre, tu veux les séparer, c'est la bougie noire. S'échappe, ouais. c'est direct et c'est propre. Ouais. Voilà. La bougie noire, soit dans un cimetière, la bougie noire au niveau d'une poubelle, Ouais. les deux là, en tout cas, ça serait chien-chat. Ça doit coûter cher, la bougie noire. Ça dépend des qualités de bougie.
Ouais, parce que, oui, pour certaines, déjà, là, tu te retrouves à 2500. C'est-à-dire, rien que. Hein, une petite bougie, là, on te dit 2500, et puis bon, ça s'en va loin. Oui, ça va Ça loin. va jusqu'à 15 000. Mais pourquoi une bougie peut coûter 15 500? Ça, c'est Mais quoi? toi, maintenant, chercher ces bougies, c'est pour faire quoi? Non, moi. Le monsieur va jusqu'à 47. Apparemment. Toi-même, apparemment, tu vas demander plus de tous ces bougies. Non, c'est la curiosité, vous savez. Notre travail là, souvent nous on fait des enquêtes. Les journalistes là, on mène souvent des enquêtes dans certains domaines. Un temps viendra, je vais sortir des livres ou bien des reportages spéciaux. Depuis, parce qu'on a enquêté sur plusieurs choses. Donc, c'est dans ce cadre-là, Medium. Ouais. Tu Ouais. as vraiment enquêté. Et tu dis. Donc. Mais alors, et la bougie blanche? Blanche spirituelle, hein, pas la bougie blanche de la boutique. La bougie blanche spirituelle, on peut la prendre pour attirer tout ce qui est positif, capter des énergies dans la maison, Ouais. chasser tout ce qui est négatif. Ouais. Et surtout que quand elle est consacrée avec du sel marin, elle peut dégager beaucoup de allumer la maison, C'est ça. C'est ça. la bougie blanche. Mais Medium, on fait toute une parenthèse. Est-ce que les couleurs, comme on les connaît ici, est-ce que les couleurs là ont la même signification dans le monde spirituel? Est-ce que parce qu'on dit, bon, je ne vais pas entrer dans les codes couleurs, mais on te dit le rouge c'est pour l'amour, on te dit le violet c'est souvent la spiritualité et tout ça. Est-ce que dans votre travail, les couleurs aussi ont le même sens? Oui, mais c'est dans spiritualité la couleur est sortie. Et puis on a entendu. D'accord. Ouais. Ouais, C'est dans ça que c'est sorti. c'est ça. Parce que on a suivi aussi des gens qui nous donnent quel type de bougie utiliser, quel jour, voilà, et quel type de prière. Bon, généralement, des gens donnent des psaumes hein, qui accompagnent donc ces prières, ces jours-là. Voilà, donc je voulais quand même qu'on sache, est-ce que ces gens-là sont dans le vrai ou bien souvent ils nous égarent. En réalité, je ne juge pas le travail des autres. Je connais ce que je connais pour les autres là. Et ils sont bien placés pour expliquer. C'est ça. C'est tout. C'est ça. D'accord. Medium, donc, et on poursuit. La bougie bleue, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Maintenant, quand on rentre, il y a peut-être 3 types ou 4 types de bougies qui existent de manière universelle, selon moi. C'est ça. La bougie violet, la bougie rouge, la bougie noire et la bougie blanche. Bougie violette, bougie rouge, noire et orange. Blanche. C'est ça? Et blanche, voilà. Ce sont les 4 bougies qui sont un peu universelles, qu'on peut attribuer à des personnes ou à des travaux bien donnés. Dans le cas de l'amour, des séparations, de séparer pour peut-être des bougies noires, C'est ça. mettre ensemble pour bougie rouge. Vous voyez, bougie, voilà, il y a plusieurs types de bougies de ce ça. genre pour faire des travaux. C'est ça. Allumer la lumière dans une maison avec la bougie blanche, sanctifier une maison avec la bougie blanche, ça, c'est possible. C'est ça. Mais en dehors de ces 4 couleurs, il y a plusieurs types de couleurs. C'est ça. Selon moi, il y a des couleurs maintenant attribuées à des personnes. C'est ça. C'est ça. C'est comme les couleurs du jour, les couleurs personnelles des personnes. Parce que toute personne, il y a des couleurs qui vont avec lui. Tout à fait. Aujourd'hui, quand un habit soit à la mode, quelle que soit la couleur, tout le monde veut porter il veut porter la même couleur là, par l'autre à porter. 1, vous n'avez pas le même teint. 2, vous n'avez pas les mêmes auras. 3, vous n'avez pas les mêmes âmes. Et tu veux porter ce qu'il a porté parce que c'est joli avec lui. Non. Ouais. Vous pouvez avoir la même taille, le même visage, mais quand vous portez habit, ce n'est pas les mêmes ressorties que ça fait. C'est clair. Donc, maintenant, il y a des bougies maintenant, les bougies maintenant particuliers attribuées à des personnes. Le jaune peut être attribué à un individu. Il peut avoir la bougie verte pour attribuer à d'autres personnes. Et ça devient son type de bougie Voilà. définitif. Hein. C'est comme il y a des pierres. Mhm. Il y a des pierres, il y a des métaux qui sont attribués à des personnes. Il y a des gens, l'or ne va pas avec eux.
Oui. Tout le monde veut or, veut porter or, je veux or plaqué. Mais l'or, ça a des gens que ça ne va pas. Il ne faut pas forcer. Oui. Parce que généralement, on dit que si tu portes de l'or, soit une chaîne ou un bracelet ou quelque chose, ça attire les bonnes vibrations, ça attire la richesse, la prospérité. Or, ça ne va pas avec beaucoup de personnes. Voilà, c'est ça. D'autres, par contre, ça ne va pas avec eux. Donc, il ne faut pas forcer. Il y en a, c'est l'argent qui va avec eux. Oui. D'autres, le bronze, le cuivre et Le ainsi cuivre, de voilà. suite. Il y a plusieurs types. Ouais. Et maintenant, il y a des pierres. Mm. Les pierres, il y en a plusieurs qualités qui vont à certaines personnes. Et c'est toutes ces recherches qu'il faut connaître pour ne pas s'égarer. On est dans le civisme et on est dans une position de copier tout ce que les autres font. Or, c'est pas comme ça le monde fonctionne. Le fonctionnement du monde, il est un peu différent. Chacun doit savoir qu'il est venu seul, il retournera seul. Et chaque personne, l'autre est député, il veut devenir député, mais peut-être que vous allez avoir le même titre, mais ce n'est pas le même comportement. L'autre est médecin, tu peux chercher à être médecin, c'est normal. Mais vous ne pouvez pas avoir la même chance. Tu peux être peut-être plus brillant que lui en médecine. Tu peux avoir peut-être 19 sur 20 en médecine. Lui, il a 14, il a 13. Mais il peut être plus célèbre que toi dans la vie normale, dans la médecine. Tout à fait. Il peut être plus adulé, il peut être plus connu, il peut avoir plus de gommeux que toi dans le monde des affaires. Ça veut dire qu'on n'est pas né le même jour ou on n'est pas né avec les mêmes étoiles. De la même manière, les jumeaux n'ont pas les mêmes chances aussi. Donc si les jumeaux qui sont nés, ils ont 2 quarantés, ils n'ont pas les mêmes chances, ça veut dire qu'il ne faut pas chercher à te compliquer la vie. Il voit des jeunes qui sont en train de dire, tous mes amis ont réussi, moi, je n'ai pas encore réussi. Il dit, non, ce mot-là, quand tu viens à mon cabinet, ne prononce pas. Tu ne vis pas pour les autres. Il y a des gens qui ont été premiers à l'école, aujourd'hui, j'ai cabine. Après une licence bien frappée, doctorat bien frappé, ils ont cabine. Le gars, il a fait 3 fois BPC, 3 fois bac. Quand il a une maîtrise, aujourd'hui, il est à l'ENA, il est aux impôts. Lui qui n'a jamais doublé, quand il était premier de classe, actuellement, lui, il est au quartier. Lui, quand son âge a dépassé, il ne peut plus passer de concours. Même travail, même privé, mais il ne gagne pas. On n'a pas les mêmes chances dans la vie. Tout à fait. Donc, il ne faut jamais te mettre dans une position de te comparer aux autres. Ou même d'autres sont allés vite, non. Il y a d'autres, quand ils ont commencé, ils ont eu BPC, ils ont eu BAC-net et ils sont rentrés instituteurs. L'autre est allé doucement. Lui qui est instituteur, il lui demandait un peu d'ailleurs, il ne lui donnait pas. Lui, il a dit qu'il est fonctionnaire, il a reçu un matin et ça l'étonne que l'autre est devenu sous-préfet. Ça l'étonne que l'autre est devenu cadre des impôts, ou bien lieutenant des eaux et forêts, ou bien officier à l'EFA. On peut avoir ce qu'on veut avoir en retard, mais il faut comprendre que personne n'est en retard sur quelqu'un d'autre. C'est clair. Mais nous mettre dans la tête qu'on est en retard parce que tous mes amis de la même génération, chacun a eu un travail pour lequel tu vas te donner une pression, non. Et je profite de ça pour parler à nos jeunes sœurs. D'autres sont obligés de marier quelqu'un qu'ils n'aiment pas parce que dans nos quartiers, toutes les jeunes filles sont mariées. Aucun ne m'a proposé de marier. Le seul qui est venu là, même s'il n'aime pas, il le marier. Ah, ça fait vraiment pitié. Mais souvent, là, j'ai avancé. Souvent, il n'y a pas de situation. Il y a un monsieur qui vient, il y a un jeune homme qui vient. Avec sa petite situation, il a une maison, il a un petit travail. Donc, si tu rates ça là encore, c'est pas sûr que demain là même quelqu'un s'intéresse à toi. Hein, médium? Souvent, c'est chaud. Elle analyse. Il y a d'autres femmes qui disent non, je suis fatigué de louer maison, donc Voilà. pourquoi il déménage chez lui? Ben, c'est vraiment. Au moins là-bas, elle n'a pas souci de Voilà, toit, on ni va pas d'eau, venir- de courant ouais. et puis de nourriture. C'est vraiment quelque chose. Tu penses que c'est une fatalité? Bon. C'est rater sa vie? Non, pas forcément, mais il faut savoir que il ne faut pas faire les choses parce que les autres l'ont déjà fait. Je vois quelqu'un qui dit, ma femme que je suis avec elle, elle m'a trompé, elle m'a fait tout ça là, mais je suis à mon 4e divorce. Si le divorce, on dit que tata, mais il dit, mais tu fais du mal à qui? Ouais. Tu fais du mal à qui? Tu as ton 4e, 5e divorce, on est d'accord. Mais tu es venu prendre une femme en flagrant délit avec son ancien gars chez toi à la maison. Et toi, tu dis que à cause que les gens vont dire qu'il a divorcé encore,
Donc tu es obligé de garder le serpent chez toi. C'est ça. Ah, c'est un choix. C'est... C'est vraiment un choix. Waouh. Mais, médium, donc, on parlait de ces femmes-là, ces jeunes filles qui font le choix de survie, hein, plutôt que le choix du cœur. Est-ce que avec des bougies, on peut faire le travail de ces personnes-là et puis tout peut aller donc pour le mieux? Moi, je ne suis pas trop concentré sur les bougies. Ah non. Ah ouais. Et les bougies interviennent par moment, peut-être. Mais souvent, quand on regarde, quand tu fais tes vidéos, tu as ton cabinet, Oui. il y a des bougies qui sont allumées. Oui. Ouais. Les bougies sont allumées tout le temps. Durant tout le temps que je suis au cabinet, bougies allumées. Mais pourquoi? Si l'autre finit, l'autre reste allumé. Qu'est-ce que ça apporte? C'est la vibration. La vibration. Voilà. Ouais. L'esprit de feu qui incarne en lui, je suis en connexion directe avec lequel on travaille ensemble. Quand une bougie est allumée, l'esprit du feu est déjà là. Oui. Hmm. Et je suis en collaboration avec l'esprit du feu. Nous travaillons ensemble. Mais Donc sans ça, je n'ai pas trop d'énergie. C'est D'accord. comme un carburant que je mets dans ma voiture pour C'est pouvoir ça. conduire. ah, d'accord. Parce que je connais des gens aussi, quand ils font leurs consultations, ils sont dans l'autre pays. Et quand ils font leurs consultations, ils allument des bougies. C'est obligatoire. Bon, chacun. Ils ont eu le code là. Bon, chacun sait comment il travaille. Je Ouais. connais pour moi. C'est ça. Mais médium, alors, et nous qui allumons des bougies dans nos maisons, Ok. quand il y a coupure d'électricité, Mais c'est pas un problème, c'est normal. il y a le feu qui est là. Ma bougie a brûlé plusieurs fois les maisons déjà, non? Oui. Ouais. Je te dis que pour nous, là, c'est pas pareil, hein, c'est pas la même chose. La bougie a brûlé plusieurs fois les maisons déjà. Oui. On a vu ça. Brûler des matelas, brûler des meubles. On a puis brûlé toute maison même. Ouais. L'effet de bougie a brûlé beaucoup Ça, de c'est un maisons. mauvais feu. C'est pas comme ton feu qui te vitalise, là. Bon, la bougie à elle, la bougie, il faut être vigilant. Ouais, À n'importe quel moment, ça peut déclencher. Lui, il ne joue pas. c'est ça. Surtout qu'avec le liquide de la bougie, quand ils font, ils versent partout. Donc lui, il prend, lui, il va vite. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des travaux où on part à des carrefours pour déposer des bougies? Oui. Mais ça, là, si les gens te voient, on fait comment? Tu vas venir allumer Mais bougie. on te dit que quand à l'heure où tu as déposé, il ne faut pas que vous regardez par derrière. Ouais. Quand tu déposes, tu donnes l'eau. Ouais. Mais si quelqu'un te dit, hey, faut continuer. Faut bouger. Il faut continuer. Tu ne Wow. regardes pas par derrière, ça dépend du travail qu'on t'a dit d'aller faire. Mais on peut déposer puis ça s'éteint en même temps. Bon, Mais il y a un type de bougie qu'on prend à ce niveau-là. Ce sont des cierges, les grosses là. ça dépend. Ça dépend de la personne qui t'a dit d'aller faire. Ah, C'est pour quel type de travail il t'a dit d'aller faire. Il faut qu'il te situe. Il peut y avoir des bougies où tu te dis d'aller allumer au moment où la lune est partie loin. Donc dès que tu allumes, il faut que cette bougie éclaire toute la route. Donc si c'est pour attacher 3 bougies pour allumer là, et puis disparaître, tu allumes, tu disparais. Il faut qu'elle éclaire l'endroit pour un temps. Peut-être que ça t'a demandé peut-être un éclairage. c'est ça. Voilà, Waouh, c'est comme ça. waouh. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que un petit instrument comme ça, qui peut avoir de l'impact spirituellement, qui peut changer la vie des gens, qui peut régler des problèmes, alors que les bougies, c'est pas la première chose qu'on recherche, même dans un magasin ésotérique. Quand on va aller, des gens soit cherchent des livres, soit des amulettes, voilà, soit des bagues, des talismans, mais les bougies sont là, les gens ne s'en préoccupent pas. Alors qu'il y a aussi certaines ouvertures qu'on peut avoir avec. C'est extraordinaire. La base de la vie en réalité, la spiritualité est très importante. Ouais, Il faut dire ça aux gens. ouais, Toute personne qui n'a pas une base spirituelle, il ne faudrait pas qu'il soit étonné. Monter au sommet, c'est le souhait de tout un chacun. ouais. Mais y rester, c'est une autre dimension. 90% des personnes sont montées au sommet, mais sont descendues au plus bas de la colline. Ils n'ont pas eu de base spirituelle. Ouais. Avant, j'avais l'argent, je suis tombé.
ça t'attend. Or, pourtant, dans la vie de tout un chacun, quelqu'un qui a eu un certain montant, logiquement, s'il a une base, il ne peut pas tomber. Il y a des montants, quand on l'a, on ne doit pas tomber. Et pourquoi? Parce que les gens sont concentrés à courir derrière l'argent. Mais quand tu as un moyen qui a l'argent, il faut savoir ce que l'argent là va servir. C'est ça. Comment tu vas s'aimer cet argent pour qu'elle puisse pousser pour te donner plus d'argent. C'est ça. Les gens cherchent à avoir l'argent. C'est quand ils ont l'argent, mais ils vont réfléchir à quel projet ils veulent activer. Voilà ce qui fatigue nos frères. Il y a deux mecs qui vont à la banque, ils font toutes ces démarches pour demander prêt. Le prêt là même, on lui accorde ça, il ne sait pas ce qu'il va faire. Tu as pris le prêt, c'était par rapport à quoi? À ce moment, il dit, il y a tel problème dans la famille ici, tel problème dans la famille, tel problème, tout est parti. C'est ça. Et la banque a traité le cisailler. Son salaire maintenant, on divise en deux. Ouais. Et il ne se retrouve pas. Wow. Et quand il ne se retrouve pas, il va l'accuser sorcier. Mais quand on t'a donné l'argent, c'était pour que tu investisses quelque part, pour que tu puisses fructifier. Il n'a rien fait. Mais quand tu n'as pas de base spirituelle, voilà les retombées. Ouais. C'est clair. Un homme spirituel, c'est pas parce qu'il a l'argent, mais c'est parce que son argent qu'il a là doit servir à quelque chose. Le peu qu'il gagne là doit servir à quelque chose. Ça vous étonne quand quelqu'un dit qu'il a commencé commerce avec 50 000 à 20 000, aujourd'hui il est multimillionnaire. Ça étonne des gens. Il a une base solide. Quand des gens prennent là, pour dire je vendais le lotus à Jamel Liberté, je vendais le lotus à la rue Princesse, aujourd'hui j'ai le plus grand maquis. C'est possible. C'est une affaire de conviction, de foi. Et c'est une affaire de détermination. Et la personne cherche à savoir qu'est-ce qu'il veut, où il va. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire. En même temps, nos frères ils cherchent à se chercher. En même temps, ils veulent vivre dans la yana. Les sacrifices de la vie, c'est ça. Quand on parle de sacrifices, les gens pensent à aller gorger mouton, tuer poulet. Non. Les sacrifices, c'est lorsque souvent tu te détaches de quelque chose que tu aimes. C'est clair. C'est ça le sacrifice de la vie. Tu te détaches de quelque chose que tu aimes. Tu aimes boire. Tu aimes vivre la vie. Quelqu'un te donne 20 millions pour dire qu'il faut dans les projets. Tu dis, tous mes amis que je prenais avec lesquels je buvais, j'arrête de boire. C'est tout. Je ne les fréquente plus. Parce que j'ai 20 millions en main. Les 20 millions là, il faut que j'arrive à investir. Quand je vais me retrouver là, moi mes amis, on va s'appeler. C'est ça. Et puis tu bloques tous les contacts. Parce que c'est ceux-là qui t'appellent et puis vous partez vous trouvez dans les bars en train de boire. C'est ça. Vous partez boire en bord de route, quand on vous regarde, vous enlevez votre habit en train de danser en bord de route. Tu coupes avec tout cela. Ouais. Quand tu vois qu'un escargot a grossi, c'est qu'il s'est caché durant longtemps. Une tortue qui a vieilli, c'est qu'elle a pu mettre les pas où elle doit mettre. Le hasard n'existe pas. Il ne faut pas penser. D'autres pensent que. Aujourd'hui, j'ai remarqué avec les Ivoiriens que lorsque quelqu'un a fourni des efforts qu'il a réussi, on trouve que Dieu pense à lui seul. Sa pensée, première pensée. On trouve qu'il allait faire Zamou, deuxième pensée. Il allait faire médicaments pour avoir l'argent. Il y a tous ces préjugés contre lui. Mais le sacrifice que le gars il s'est mis, dans quelle position il s'est mis pour arriver à là. Moi, où tu vois là, moi je ne dors pas. Ouais. C'est le sacrifice de vie. C'est ça. Je travaille jusqu'à j'ai fini à 18h30. 18h30, quand il y a du monde, je suis obligé de demander pardon à mes gars pour dire demain mercredi, ils travaillent, mais ils n'ont qu'à finir. Dès que j'ai fini, à peine ils me lavent, je prends la route, je viens à la radio. 4 jours, 6-7. Si demain on dit que Aziz, quand on me répond tant, je lui ai dit non, c'est pas la peine. Parce que je suis quelqu'un, je suis né comme ça depuis que je suis petit. Donc un homme, un être humain doit savoir ce qu'il veut. C'est ça. Mais il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Qui n'ont pas de décision. Qui ne savent même pas où ils vont. Dès qu'ils ont un peu d'argent, ils se jettent dans tout. C'est clair. Ils n'ont pas de cale. Le cale, c'est quoi? C'est lorsque tu avances un pas, tu précèdes ton arrière. J'ai suivi un jeune très brillant que j'ai encadré. Il était en Côte d'Ivoire, il a commencé à travailler une ONG internationale. Il trouvait des millions par mois. Je l'ai suivi. Quand il est suivi, il lui a dit non, il y a des terrains à prouver, fais son compte, Il venait à mon cabinet. Lui a fait son parler, il est venu me voir. Je lui ai dit, mais le monde, c'est ça.
c'est les cales qui étaient en train de mettre pour toi. Et avec ces cales-là, aujourd'hui, quand tu es revenu là, tu te retrouves, c'est-à-dire qu'après tout l'argent que tu as amassé là-bas, là, tu t'es mis dans ça, aller faire ça, aller faire ça là. Tout l'argent que tu as gagné là-bas, là, tu as mis dans tout ce que tu pouvais faire là. Tout est tombé. Après que tout soit tombé là, c'est les 12 terrains là maintenant là. C'est si un qui t'a construit. S'il n'y avait pas de cale, il allait dépasser, c'est-à-dire il allait glisser. Mais dès qu'il arrivait, il n'y avait pas de cale, qu'il n'y avait pas cette base. Ouais. Ce terrain même au niveau de Songon là, mais c'est passé à 30 millions. Waouh. Là-bas, il a 8 terrains. Waouh. Bien situé, c'est au plein goudron. C'est ça. Donc, c'est des cales C'est ça. qui peuvent lui permettre de pouvoir rebondir. Quelque chose, il a payé à 3 250 000. Aujourd'hui, ça passe à 30 millions. C'est des cales qu'on a mis. Mais ça veut dire que quand tu n'as pas de bons conseillers, tu n'as pas de bons spirituels qui peuvent te faire mettre les cales. Les cales, c'est quoi? C'est de ne plus de faire de sorte, quand tu es en train d'avancer, que tu retournes encore à la case de bas. C'est clair. C'est ça les cales. C'est clair. Merci donc. Medium Aziz 47. Nous sommes à la fin de la première heure de cette émission. Isaac Kofi manipule les caméras dans ce studio. Nous reviendrons dans un court instant. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouxou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, c'est la ponctualité. On reste connecté, les actualités, c'est la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Isaac Kofi, merci. Nous sommes à la deuxième heure. J'étais sur la page d'une librairie ésotérique là. Ben, les bougies là, vraiment, médium, comme tu disais, il y en a de toutes les Tu couleurs. as vu toutes les couleurs? Tu as vu toutes les formes aussi? Toutes les formes. Ouais. Il y a des, mais- formes, il y a des bougies en forme humaine. Oui, oui, oui. Il y en a même qui sont rondes comme ça. Oui. Il y a des bougies même où les gens se font à tout. Comme ça. Ouais. C'est là-bas. Mais attends, comment les gens ont eu l'imagination de créer tout ça là? Ça dépend de ce que les gens doivent aller faire. D'accord. Ouais. Dans le monde de la nuit, dans le vent de la nuit, beaucoup de choses se présentent. Et Ouais. chaque chose joue son rôle. C'est ça, c'est ça. Bien, donc, vous êtes à la deuxième heure de La Nuit vous parle sur Fréquence 2. Aujourd'hui, nous parlons du rôle des bougies dans les rituels africains. Isaac Kofi est à la technique. Il gère à la fois donc le pupitre et les multiples caméras. Le mystique médium prêtre africain Aziz 47 est là. Il est également donc en direct sur ses pages TikTok et Facebook. Et puis Fréquence 2 également donc est en direct. Il n'y a pas moyen que vous nous ratiez. Bienvenue, on poursuit notre échange. On va permettre à tous ceux qui nous suivent là de nous appeler. Il y a combien de personnes qui nous suivent? Attends que je vérifie. Là, on est autour de... Voilà. Donc, avec la pause, on a 92 personnes donc, qui nous suivent, 95 déjà. C'est en train de remonter. Bien. Soyez les bienvenus. Donc, alors, Medium, est-ce qu'il y a des travaux qu'on fait avec des bougies dans les cimetières? Oui. C'est récurrent ou bien ce sont des travaux spéciaux? Ça dépend de celui qui fait le travail. Sinon, il y a des travaux qu'on fait avec les bougies dans les cimetières. D'accord. Ouais. Travail de purification, des envoûtements. Mais ça dépend. Quelqu'un peut faire un travail avec bougie noire dans le but de déléguer un esprit derrière quelqu'un. Ouais. C'est-à-dire, on le met pas derrière celui qui est venu au cimetière, hein, Non. mais on envoie quelque part. Ouais. L'esprit, là. Ouais. Waouh.
Donc, et puis tu avais parlé de... Mais est-ce que les bébés qui naissent, est-ce qu'au moment de leur présentation, est-ce qu'on peut allumer des bougies aussi pour faire, j'ai envie de dire, leur présentation dans le monde spirituel? C'est possible? On a dit un bébé vient, comme vous faites, les traditionalistes, on doit, je sais pas comment vous appelez ça, c'est baptême ou bien je sais plus. Oui, on peut faire le baptême d'un enfant. Ouais. Oui. Ça, ce sont des bougies blanches ou... C'est des bougies blanches, oui. D'accord. Ouais, mais ça dépend de quel type d'enfant qui est venu. Ouais. Il faut faire la géomancie de l'enfant, il faut consulter l'enfant pour voir tout ça. Mm. Et on pourra voir réellement qu'est-ce que l'enfant est venu faire, C'est ça. quel est son rôle et qu'est-ce qu'il peut faire réellement sur la terre. C'est ça. En fonction de ça, maintenant, on essaie de voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Tout à fait. Quelle bougie il faut utiliser Quelle bougie. Ouais. pour lui dire bonne arrivée. Mais pour quelqu'un qui est d'un signe d'air, quelqu'un qui est d'un signe du feu, de terre et d'eau, est-ce que il y a des couleurs spécifiques qui sont attribuées à ces derniers-là? C'est-à-dire, comme c'est un gars de l'air, lui, il doit travailler bougie telle couleur. Lui, c'est un gars de l'eau, lui, c'est bougie telle couleur. Est-ce que chez vous, c'est comme ça? Non, il y a des personnes, ésotériques qui font ce genre de commentaires. Voilà, ils calculent les signes zodiaques, ils consomment. C'est Voilà. ça. Ouais. Nous, on a d'autres manières Ouais. qui n'ont rien à voir avec ça. Ouais. C'est Voilà. ça. Parce qu'eux, ils vont regarder le jour de naissance de quelqu'un. Bon, comme aujourd'hui, quelqu'un qui est à l'antenne qui dit, on lui donne la date de naissance d'une personne, et puis il va dire son signe zodiaque, sa couleur, sa pierre, et tout, on est d'accord. Vous savez qu'à 90% des Ivoiriens sont René Caillé. À part nous autres qui n'avons pas été à l'école. La plupart de ceux qui sont été à l'école, alors, je demande, c'est pas vrai. Ils ont allé 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à d'autres m'ont donné 10 ans sur les âges. C'est pour ça que quand d'autres vont en France même, ils ont des problèmes, ils vont en Europe, ils ont des problèmes. C'est ça. Le gars, il a 30 ans, il met qu'il a 20 ans. On lui donne un médicament de 20 ans, ça ne peut pas le soigner. Finalement, le médicament, ça ne prend pas. Ouais. Donc voilà un peu ça. Donc, ça dit... Donc, lorsque tu donnes ce zodiaque à la personne, couleur des champs, tout, tu es en train de donner le signe zodiaque d'une autre personne à une autre personne. Ouais, puisque sa date de naissance n'est pas Réel, réelle. c'est pas, voilà. Ouais. D'autres, ils ne connaissent pas leur vrai jour de naissance, ils ne connaissent pas leur vraie date de naissance. Waouh. Tellement, ils ont fait René Caillé 2 fois. Finalement, leur mémoire est brouillée. Donc, finalement, si on veut se baser sur ça, on va aller toujours dans le faux. C'est ça. Quelqu'un se laisse à 40 ans, il donne content. Nous autres, dans nos 40 ans, on peut se lever, puis on sait que ce qu'on a dit est vrai. C'est ça. Mais ceux qui ont fait René Caillé 2 fois, qu'est-ce qu'ils vont... Tout ce qu'ils vont dire là, C'est ça. c'est du pipeau. Donc, dans ce domaine-là, vous avez un autre type de consultation. C'est pour ça que nous, on fait la géomancie. D'accord. La géomancie est différente des les signes zodiaques. La numérologie, les signes zodiaques, et ils sont à part. Et ils se basent sur tes informations. Nous, on ne se base sur aucune information. D'accord. On peut regarder sur ton front, dans ta paume, et puis nous, on rentre directement. C'est ça. On rentre, on fait sortir la vérité. Ouais. Quelqu'un même peut ne pas connaître son vrai jour de naissance, nous, on peut lui dire. Waouh. Or, ceux qui font la cartomancie ou la numérologie, ils ne peuvent pas donner le vrai jour de naissance d'une personne. C'est ça. Lui, selon lui, ce que la personne donne est vrai. Ouais. Et c'est la base de ça, il s'appuie sur la base de ça pour donner toutes les informations concernant cette date de naissance. C'est ça. S'il est né en juillet, il est né en juin, il est né en janvier, telle date, horoscope c'est tant, jour de chance c'est tant. Donc tout ce qu'il donne là, il donne en fonction de la date qui a été donnée. En réalité, nous, on ne se contente pas de ça. Voilà, nous on est médium, nous on rentre. C'est ça. Nous, c'est la vérité que nous cherchons. C'est pour ça que quand les gens appellent et puis ils veulent m'expliquer leurs problèmes, ils disent non, c'est pas la peine. Il y a des consultations d'autres, ils demandent d'abord que tu lui expliques tout, puis il va te dire que si tu as ça là, c'est que c'est ça là. Si tu as ça, c'est ça. Non, moi, il ne fait pas ça. C'est ça. Non. Moi, il ne fait pas ça. C'est clair. Parce que chaque problème a ses origines. Il faut qu'on trouve le problème, on trouve ses origines, et en même temps, on nous communique. Mais quand toi, tu viens, tu m'expliques. Il te donne déjà une orientation, il te met sur une piste. Non, je n'ai pas besoin de ça. Ouais. Non, je veux dire, le fait de t'expliquer son problème peut déjà te mettre sur une fausse piste. Voilà.
Parce que les informations qu'ils te donnent, tu seras obligé de travailler avec. Mon oncle est contre moi. Ma famille sont contre moi. Et un oncle village, moi, il a dit, moi, ici, là, c'est pas toi qui parles ici. Si tu connais vraiment ton problème, il fallait régler ça à la maison. Ouais. Je considère que c'est pareil, tu connais pas que tu es venu ici. Ouais. Donc, c'est moi que tu regardes, c'est moi qui dois te parler. Ouais, moi, c'est mon travail. C'est ça. Ouais. J'ai rêvé, ma maman a couché avec toute notre famille, il a gâté tous mes soeurs, tonton. Et il vient là, il dit, mais madame, vous êtes arrivé ici, vous allez m'écouter. Je suis avec mon frère. Non, il faut qu'on te dise, non, vous n'êtes pas ici, comme ça, pour ça. Non, on ne veut plus avoir affaire à elle. C'est le malade qui va chez le médecin Voilà. Et puis maintenant, et qui dit au médecin, quand je ouvre... je sais que j'ai mal au foie ou bien j'ai un problème de foie, donc je suis venu chercher des médicaments. Mais si toi, tu sais que tu as un problème de foie, le médecin, lui, sait à quoi? Et il y a des problèmes comme ça qu'on a élucidés, mais que les gars étaient sur la fausse piste qui ont été donnés par des prédicateurs, des prophètes. Ouais. Élie Lusoukou, Ouais. il est 23h. C'est ça. Il y a des réalités qu'on doit se dire en face. Il y a des familles qui sont séparées aujourd'hui par la faute de certains médiums, de certains féticheurs, de certains marabouts, de certains prophètes, prédicateurs. Tu mets tout le monde dedans, hein? Eux tous. D'accord. Isaac Kofi, médium, attends. Isaac Kofi, mets-nous donc notre machin, porte-nous, hein, et puis, oui, porte-nous, et puis mets sur le médium, hein, on veut un plein pot sur le médium, parce que là, il va aborder des sujets d'un certain type. Donne-nous notre tapis là, voilà, et puis on va directement sur le médium, plein pot. Il va encore, voilà. Merci Isaac Kofi. Et puis on part sur... Donc, médium Aziz 47, tu veux casser les papos. J'ai dit aujourd'hui, de nos jours, il y a des familles qui sont divisées par la faute de certains médiums, féticheurs, marabouts, prophètes, prédicateurs, et j'en passe. Et hommes de Dieu. Donc tout le monde est là-dedans. Et comment? Tout le monde. Divisé comment? Il arrive parfois que dans la voyance, il y a plusieurs catégories. Il y a une voyance qu'on appelle le réveil des médailles. Le réveil du miroir. C'est-à-dire, si tu te poses un miroir, si quelqu'un arrête derrière toi, tu le vois dans le miroir. Si quelqu'un arrête derrière le miroir, tu ne le verras pas. C'est ça. Donc, il y a une voyance en première couche que les gens peuvent regarder. Ils vont voir une femme qui a été affichée. Ou un père qui a été affiché. Mais toi, le médium ou le féticheur, ou le prophète ou le prédicateur, il faut voir derrière d'abord le message que tu reçois et dans le message que tu reçois. Le cas de la dame dont je suis en train de te donner, ils sont venus deux personnes qui sont hauts cadres, hein, des hauts cadres. L'autre est douanier, colonel de douane, l'autre est temps aux impôts. Mais ils ne donnent plus à manger à leur maman, ils ne veulent plus parler à leur maman. Mais dans le fond, tout est faux. Et comment? La famille paternelle, en réalité, lorsque leur papa était grand type, la dame était tout le temps accusée en disant que cette dame-là, c'est elle qui bouffe tout l'argent et qui met ses enfants en purité. Le monsieur s'est battu pour ses enfants, il a cadré ses enfants, d'autres ont eu doctorat, tout. Ses 4 enfants, tout le monde a pensé, l'autre est docteur, l'autre est colonel de douane, l'autre aux impôts, l'autre au trésor. Il a fait travailler tous les enfants. Donc du coup, quand le monsieur meurt, puisque la dame s'est retirée à ses enfants, puis d'autres sont venus prendre beaucoup de trucs, donc les sorciers trouvent une formule. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour mieux diviser la famille, alors ils portent le visage de cette dame pour pouvoir fatiguer ses enfants. Et certains voyants ne savent pas faire la différence entre un visage qui a été porté pour venir embrouiller des gens et qu'une personne qui est venue directement embrouiller une personne. Lorsqu'ils constatent, par exemple, que une personne rêve qu'il voit sa mère venir la poursuivre, les 4 frères, les 3 frères et la sœur rêvent que leur maman est à la base ou vient les poursuivre, et ils croient fermement. Et lorsqu'ils s'adressent à leur prophète, et que le prophète révèle que oui, votre maman est temps, et ils coupent à la veille. C'est ça. Ils abandonnent leur maman. C'est ça. Et arrêter, c'est du faux. C'est du faux. Ouais. Sans toutefois lire derrière le message, et ils ont vu un rêve, et que le prophète les a confirmé, donc ils coupent à leur maman. Et il y a plein de cas comme ça. Moi, je lui ai dit, quand ils ont fini, j'ai dit, vous taisez. Il regarde, il dit, madame, on se connaît. Il dit non. Il dit, est-ce qu'on se connaît? Il dit non. Il dit, version que vous avez là, c'est la fausse version.
Votre papa est mort, voilà la situation qui est là. Vous avez un homme qui a pris sa voiture, qui a bloqué sa maison, qui a fait par là la vieille. Vous étiez encore jeune et l'autre encore était encore à l'école. C'est de là que tout est parti. C'est ceux-là qui disent que vous avez réussi, vous avez pris le côté de votre maman. C'est ceux-là qui décident de vous emmerder, qui a emmerdé la vieille pour qu'elle soit malheureuse. Et vous la rendez malheureuse. Ils ont réussi à la rendre malheureuse. Exactement. Ils ont atteint l'objectif. Parce qu'aujourd'hui, elle est malade, elle n'est pas malade, ce n'est pas votre problème. La seule chance peut-être que la maison que elle et son mari étaient dedans, elle est dedans avec certaines nièces qui s'occupent d'elle. C'est ça. Mais vous ne savez même pas savoir comment elle est passée selon vous. Vous avez rêvé à elle. Vous avez rêvé et Mais quelqu'un a le vrai confirmé problème, votre rêve. Le vrai problème, c'est vous les sorciers. Si vous êtes venu me voir de là, vous quittez ici, allez demander pardon à votre maman. Ah, tu leur as dit que ce sont eux les sorciers même? Oui, je leur ai dit ça. Ah, médium. C'est eux, vous les sorciers. Parce que vous voulez la rendre sorcière. Quand il a dit ça, maintenant le monsieur a tué la chaise assise. Il dit, vous devez la rendre sorcière. Je dis, c'est pourquoi vous voulez la rendre sorcière? La parole d'une mère qui devait porter une mère femme dans le ventre, quand son cœur est blessé, quand elle souffre, c'est qu'elle passe, qu'elle dit là, ça peut avoir des impacts. Donc finalement, si vous commencez à être bloqué, vous allez dire que non. Voilà, on voit que c'est la vérité. Mais la maman qui a fait ses 4 enfants qui ne voit pas ses enfants. Parmi les enfants, il n'y a même pas un qui décide de venir la voir. À part les enfants de ses soeurs qui sont décédés, qui restent auprès d'elle, qui s'occupent d'elle. Est-ce que vous-même, quand vous dormez dans votre maison avec vos femmes là, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Elle a combien de temps qu'il reste à vivre? Ouais. Votre propre maman. Mais il y a ces problèmes-là dans plusieurs familles. Il a dit, les gens ont divisé des familles comme ça en plein temps. Ils ont brisé des familles. Moi, j'ai dit que je ne suis pas dans l'accusation. Et tout le monde sait. Même si marié légalement vient chez moi, les consultations sont individuelles. Chez moi, il n'est pas un objet de scandale. Il y a un monsieur qui est venu chez moi, il insiste à ce que lui, sa femme, soit là pour sa consultation. J'ai dit, monsieur, ça ne se passe pas. Il dit, c'est ma femme. Nous sommes mariés légalement. On a 4 enfants. Il veut qu'elle soit là. Il dit, est-ce que ce que je suis en train de dire, est-ce que tu me comprends? Il me dit, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'elle peut sortir un peu pour qu'on se parle? Il dit, oui. Je vais dire des choses. Et ce que je vais dire là, moi, tu vas me demander, moi, je ne peux ne pas répéter. Mais moi, la bombe est déjà partie. Et la parole là, celle qui condamne, et la parole est dangereuse. Et c'est la parole qui sauve et la parole condamne. Si il fait sortir ça devant ta femme tout à l'heure, ta femme ne sait même pas que tu as fait enfant. C'est ça. Est-ce que quand vous êtes chez moi ici, là, vous allez partir en paix à la maison? Non. C'est de là que tout un problème est venu. Mais tu étais CB adjoint, on doit te faire CB. C'est ça qui fait qu'on t'a cassé 4, tu es devenu 3e, or peut-être tu étais 2e. C'est pas de là que c'est parti. Donc de dire à ta femme comment tu as fait qu'on t'a cassé. Et puis ils vont dire, c'est chez Aziz là. Je suis allé avec ma femme chez Aziz 47. Donc c'est pour moi. En sortant de là-bas, on s'est divisé jusqu'à aujourd'hui. Ma femme dit elle veut plus de moi. Elle veut plus de moi. Ce monsieur-là, c'est un diviseur. Et c'est pour cela que chez moi, à part une femme dont je peux consulter elle, son enfant devant elle, je ne consulte personne devant personne. Parce que je peux lâcher des mots. Parce que quand c'est à 2, la porte est fermée, nous sommes 2. C'est toi et moi. Ça c'est pas entre toi et moi. C'est ça. Et c'est moi, c'est mes principes. C'est ça. Je dis qu'il ne respecte pas mes principes, qu'il sorte. C'est ça. Donc, juste pour vous dire que les gens font du spectacle avec le monde spirituel. Comment appeler une vieille femme devant les gens et puis la traiter de sorcière devant les gens? Maman, tu es sorcière. Tu voulais mailler ça là. Tout ça, c'est pourquoi? J'étais bien dit ici qu'on dit à quelqu'un qui était très joli, là, la personne a honte. On dit que les trucs viennent, la personne a honte. Mais est-ce que la vieille dont tu es en train de faire ça devant les gens, en prenant un micro, est-ce que toi-même on fait ça à ta main, ça tu dois te faire plaisir? On dit c'est parce que c'est une sorcière. Tu as une preuve, une licence que tu veux sortir pour prouver qu'elle est sorcière. Et là, est-ce que tu l'attrapes en train de pratiquer la sorcellerie? La sorcellerie n'est pas un jeu. C'est l'âme d'une personne qui sort pour pratiquer sur l'âme de l'autre. Là, c'est une personne physique qui vient l'attraper. Donc ça là, c'est du pipeau. Il y a une femme qui m'appelle aujourd'hui quand je venais, j'étais à lit. Elle me dit, elle veut me prendre pour aller dénoncer les sorciers qui sont pleins dans sa famille. Elle dit, madame, moi je ne fais pas ce spectacle-là. Elle dit, non, c'est pas pour faire un spectacle. Il dit, non. Je suis un artiste. Je joue de la musique en spectacle. Mais pour travailler là, je ne fais pas de spectacle. Tu ne vas jamais voir, on dit Aziz aller dans un village pour aller dénoncer les sorciers. Quelqu'un m'a dit, pourquoi? Parce que vous travaillez ensemble?
Non, je règle les problèmes de sorcellerie. Le problème de sorcellerie, là, c'est pas d'embrouille, on règle. Est-ce que depuis on est sorti à marier quelqu'un, il y a un groupe de sorciers qui ont déjà fait revendication? Non. On les accuse pas, ils font bruit. La même, ils sont silencieux, là. C'est dans le silence, il faut les attaquer. C'est ça. Tu vas pas dire, attends, toi tu vas dire à quelqu'un que si tu te vois demain, tu vas le trouver encore. Mais non. Donc, le sorcier, il faut le surprendre. Donc, je ne peux pas les faire du vous dire, non, Aziz Karasset est arrivé, il est venu attraper le sorcier. Tous ceux qui font ça là, c'est des artistes. Wow. Moi, je les appelle des artistes. Je suis jeune, hein. Je suis jeune physiquement. Mais je suis très vieux par rapport à eux. C'est pour ça que depuis, tu entends sur moi, on a dit, voilà, vidéo Aziz, elle est parlée dans tel village. Mais je règle les problèmes de sorcellerie à 100%. Parce que moi, le sorcier, là, un rat, c'est pour ne pas la journée. C'est clair. Rat, c'est la nuit, il sort pour aller manger. Quand tu fais pied, c'est la journée, ça attrape rat. C'est en pleine nuit que le rat vient manger, puis matin, tu trouves que le pied l'a attrapé. C'est pour le sorcier, là. C'est dans la nuit qu'il sort de son corps pour aller pratiquer. Donc, si toi, tu veux lui donner rendez-vous, là, il faut attendre l'heure qu'il sort. Ben, c'est pas en faisant un spectacle de ce genre, comme un artiste, en train de prendre le micro devant les gens pour dire, faut venir ici, faut avouer. Attends. Il avoue quoi? C'est de la plaisanterie. Et cette comédie-là, cette mascarade-là, ça ne marche pas avec moi. Wow. Vraiment? Ça ne marche pas avec moi. Voilà qui est clair et direct. Non, ça ne marche pas avec moi. Je n'aime pas les comédiens. C'est des acteurs. Je ne marche pas avec les comédiens. Ouais. Tu veux te rendre célèbre, tu te lèves le matin, tu dis j'attrape sorcier ici. D'autres même font des films où ils fabriquent des fétiches qu'eux-mêmes vont cacher dans les maisons, puis ils cachent pour déterrer. Ça, c'est de la plaisanterie. Quand tu veux faire travail, il faut être vrai. On a un collègue qui fait ce truc. Moi, je l'ai appelé le champion. D'abord, on n'est pas nombreux. Si tu veux te mettre dans ce truc, il ne faut plus te coller à moi. Parce que ça, c'est de l'escroquerie. Il ne faut plus te coller à moi. Tu es venu chez moi, tu dis que tu veux venir rester auprès de moi parce que tu aimes bien mon affaire. Mais j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'on dit que tu t'en as attrapé sorcier, tu déterres les fétiches, tout ça. Fétiche que toi, tu as déterré un fétiche avec corde là, on n'a pas coupé. Comment fétiche qui dort dans la terre là, corde là, encore nouveau? Aziz Un Karasset. cadenas qu'on enlève dans la terre. Ça fait des années cadenas qui est dans la terre. Il y a corde, fil nouveau encore dessus. Mais tu as peut-être donné tous les papos comme Mais ça. non, moi, je n'aime pas, faire ça. je n'aime pas ce genre de bêtises au fait. Ouais. Je n'aime pas ce genre de bêtises. Ouais. Les gens peuvent tout dire de moi, mais je suis dans ma position. C'est clair. J'assume ma position. Et c'est ça des bêtises qui ont gâté le temps de beaucoup de personnes. C'est pour ça que vous ne me voyez pas dans les spectacles. Je ne fais pas de vous voulez, je ne fais pas de spectacle. Il y a des travaux qui viennent chez moi, il dit à la personne que je ne moyen pas ça. Moi, il a dit ça. Ouais. Si quelqu'un t'appelle pour dire, je suis allé chez Aziz, il dit que mon travail, il ne peut pas faire. Il ne faut pas dire que c'est faux. Devant ta plateforme, il a dit qu'il ne veut pas faire mon travail. Ils vont te dire ça. Et c'est moi qui ai dit. C'est clair. Mais le monde fonctionne, il faut dire la vérité. Mais il y a des gens qui ne doivent pas faire le travail même. Comment ça? Non. Non, je regarde l'aura, le comportement, l'attitude. Il y a des gens qui cherchent l'âme pour aller se venger. Ils cherchent à sortir de leurs problèmes pour aller faire du mal aux gens. Moi, je vais l'aider par rapport à quoi? Wow. Je vais l'aider à participer? Ah non. C'est clair. Lui, il cherche l'âme pour aller arracher les femmes des gens. Yeah. Sa vie, c'est ça. Ça, c'est grave, ça. Il cherche l'âme pour aller marcher sur des gens. Et puis, c'est moi qui vais l'aider à avoir. Pour marcher sur des gens, non, ça passe pas. Donc, tout ça, quand les gens viennent chez toi, tu détectes en même temps. Ah, toi aussi. C'est mon travail. Ouais. Donc, quand c'est une personne, je le regarde, j'essaie de le raisonner qu'il va à gauche. Mais lui, là, il fait ça là. Non, je ne peux jamais le pardonner. Il dit, champion, je me vois là. Non, il faut laisser. Il faut m'aider. Et c'est tous ceux qui m'ont fait les trucs là. Et ils vont voir. Quand quelqu'un me dit ça, il dit, champion, c'est que tu n'as pas dit. Quand il dit, bon, mon frère, C'est bon. vous m'excusez, mais ton travail, il ne peut pas faire. Je prends une autre personne. Si des personnes qui te disent ça, il faut leur demander que ça passe, comment et puis il dit qu'il ne fait pas son travail. Il faut bien lui demander. Il va te dire que c'est un truc comme ça. Ouais. Il te dit qu'il ne peut pas faire ton travail. Il ne met pas de ma main dans ton travail. Ouais. Parce que si tu sais que ton enfant n'est pas intelligent, évite de lui donner une machette, sinon il va couper la tête de ton étranger. C'est clair. Vraiment. On ne peut pas donner une machette à un fou. C'est clair. C'est clair. Tu sais, Elie le Soukou, l'air qu'il fait là,
Il est 23h 24 minutes. 24 minutes. L'argent. Démon. Satan. Si on parle tout à l'heure, on pose question à plusieurs Ivoiriens pour leur demander qui est plus dangereux. Beaucoup vont dire sorcier, Satan, démon. Les trois sont dangereux. L'argent est dangereux. Le moteur, le motivateur là, c'est le montant. Donc l'argent là, c'est dangereux. Donc les gens n'ont qu'à faire très attention à l'argent. Donc, ce n'est pas à tout le monde qu'on doit donner la route de l'argent. Parce qu'il y a d'autres, quand ils ont ça là, ils font beaucoup de dégâts. C'est vrai que je t'ai dit, une bonne voiture, bonne carrosserie, bon moteur, sans frein devient un cercueil roulant. C'est clair. Un enfant qui n'est pas trop intelligent, qui devient multimillionnaire un coup, il faut faire beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Ça, c'est clair. Bon, on voit un certain footballeur très jeune qui a l'argent, qui commence à oublier son football, commence à parler aux gens comme il veut. Voilà. 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 C'est en Europe là-bas. Pas Cherchez, vous allez le voir. Pas en Europe. C'est l'Afrique là. Voilà. Et lui, il est qui? Il est qui? Même l'homme qui a l'âge de son grand-père va dire, mais lui, il est qui? Il a quoi même d'abord? Il peut se comparer à moi. Wow. C'est là, hein? Sinon, il est être humain comme toi. Mais quand il doit te comparer à moi, c'est son âge, regarde. C'est ça. C'est clair. Sinon, si ce n'est pas son âge là, l'âge que toi tu as là, lui n'a pas encore atteint ça. C'est clair. Faisons attention à l'argent. Faisons attention à l'argent. C'est très important. Alors, Medium, est-ce que on pourrait donner un code avec une bougie, une couleur de ton choix? Tu avais parlé d'aller devant une poubelle. Tu avais parlé. Bon. Non, poubelle là, il ne peut pas donner. Bon, d'accord. Donc un code que les gens peuvent faire peut-être pour purifier leur maison à des jours précis. Bon, pour dire bougie gris ou bougie bleue, la personne peut prendre du sel. Le sel marin, faire arrêter la bougie dedans, parler ce qu'il veut et puis allumer. Bougie gris, bougie bleue, bougie blanche. C'est ça. Voilà, il peut faire ça. Ils disent ce qu'ils veulent. Il dit ce qu'il veut, mais autour, il faut qu'il mette du sel marin. Il parle dessus, et puis c'est dans le sel marin, il fait arrêter la bougie. C'est ça. Et puis il parle ce qu'il veut, puis il allume. C'est ça. Et puis il laisse, ça doit finir. Il laisse finir. D'accord. Avec le sel à côté, ça. La bougie ne peut pas prendre de vraies proportions. Le sel et la bougie, les deux là, ils ont un lien en commun. C'est ça. Ouais, ça, c'est un puissant coude. Voilà. Maintenant, j'ai vu des gens. Bon, là, on a terminé, hein, mais c'est juste moi qui, dans mes balades, j'ai vu des gens qui passent les bougies sur leur corps. Ils parlent, et puis après, ils jettent. Oui. Ça dépend du type de maladie que la personne a et les malaises qu'il a ou les blocages qu'il a. Il peut passer des bougies sur lui, puis aller jeter. C'est ça. Ouais. Voilà. Le Medium Aziz 47. Mais le vrai problème qu'il y a là, c'est que ce n'est pas des trucs universels. C'est des trucs inspirés. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un, n'importe qui n'a qu'à prendre une bougie, passer son corps pour aller jeter. C'est ça. Si c'est les œufs, ça peut être universel. C'est ça. Mais la bougie, ce n'est pas universel. C'est clair. Voilà. Merci donc, Medium. Merci infiniment. Ayoub Kamara vient d'arriver. Bon, nous avons fini avec le thème. Donc, tu pourras regarder l'émission après. Ça va rester sur Facebook. Merci à tous ceux donc, qui nous ont suivis. Près de 169 personnes en ligne sur le direct de Fréquence 2 sur Facebook. Merci infiniment. Ça sont 170 maintenant. Tous ceux qui nous ont suivis aussi sur TikTok via les canaux du Medium Aziz 47 et sur ses pages Facebook, merci. Isaac Kofi, nous refermons donc cette thématique et nous allons ouvrir les consultations directes avec le Medium Aziz 47. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouxou plein dans les oreilles. On reste connecté, pour les actualités. C'est la ponctualité. Oui, voilà, donc appelez-nous au 27 20 22 21 21, 27 20 22 21 21 pour poser tout type de questions au Medium Aziz 47. Medium, il y a une dame, est-ce que c'est une dame? Bon, il y a Rolly Marc qui dit au TEP Medium, pendant une période de bain,
Est-ce qu'on peut dormir avec son bébé et sa chérie sur le même lit? C'est un homme, donc. Rolly Mark. La seule chose que je peux interdire quelqu'un au cours des bains de ne pas faire, c'est au cours des bains d'uriner ou de déféquer. C'est-à-dire, pendant qu'il est en train de faire le bain, il doit s'abstenir d'uriner. Au moment où tu es en train de te laver avec un code spirituel, faut t'abstenir d'uriner en plein bain. Mais même quand tu as envie de déféquer, faut bloquer. Faut finir, faut te rincer bien d'abord. Et puis maintenant, tu peux déféquer. C'est bizarre, c'est que c'est pendant les bains même Que ça fait ça. que tu as envie d'uriner. Voilà. Mais ça, c'est quoi ça? C'est lorsque ceux qui te suivent là sont... Là, c'est ceux qui te suivent lorsqu'ils sont prêts. Quoi, mais Serge? 47. Bonsoir, bienvenue. Oui, Vous êtes en direct. Vous nous appelez de Bangolo. Oui. Oui, très bien. D'accord. Bon, moi, j'aimerais dire à M. Azim 47 que, bon, moi, je suis un couturier. OK. Mais je ne sais pas. Autant que je suis venu, j'ai travaillé très mal. Dans ces 2 dernières années, quand je travaille, je me sens lourd. Je n'arrive pas, même si je prends un pantalon, je n'arrive pas à finir ça. Je me sens lourd de mon travail. Quand je suis en dehors de mon travail, j'ai envie de faire. Mais quand une fois que je rentre dans mon atelier, je me sens lourd par-dessus. OK. Tu sais ce que tu vas faire? Il faut prendre une nid d'oiseau gendarme. Oiseau gendarme là, faut brûler. Faut prendre nid d'oiseau gendarme, faut brûler. Tu prends la cendre. Tu prends feuille d'hysope frais, faut frotter dans l'eau. Feuille d'hysope frais, faut frotter dans l'eau. Tu mets poudre de nid d'oiseau gendarme là dedans. Qu'est-ce que tu as brûlé là, tu mets ça dedans. Tu mets du sel marin, tu vas te laver ça pendant 3 jours, ça va passer. C'est tes concurrents. Ce sont tes concurrents qui sont assis chez toi. Ah, d'accord. C'est-à-dire que dans le même travail où tu es là, tes concurrents là, c'est-à-dire qu'ils sont sur toi comme ça. Donc, ce qui fait que tu vas voir la parade du cas, tu vas finir par abandonner. Si tu n'y prends pas garde. D'accord. Merci infiniment. Merci. Anonyme nous appelle d'Angré. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Loussoukou. Bonsoir, monsieur Alice 47. Bonsoir. Bonsoir, madame. Nous vous écoutons. Voilà, je vais aller rapidement parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Moi, c'était par rapport au rêve. J'ai fait un rêve il n'y a pas très longtemps où j'ai vu 2 gros serpents jaunes. Gros serpents jaunes. Il faisait un peu nuit dans le rêve. Et c'était dans une maison où j'ai habité quand on était petit, en fait. Et je ne sais pas ce que ça veut dire. Et il n'y a pas longtemps, j'ai rêvé que j'avais de la viande fraîche dans une cuvette. Je devais préparer pour manger, mais j'ai mariné, mais je n'ai pas mangé. Je me suis réveillée avant de manger. Donc, je voulais savoir ce que ça signifiait. 2 serpents jaunes. Les serpents jaunes, Oui, comment on les jaune. appelle même? C'est quel genre de serpent? Il y a des pitons jaunes. Il y a Des cobras, c'est les trucs qui sont jaunes. Mais jaune, hein, pas jaune, c'est du vrai jaune, pur même. Ouais. Mais les serpents, quand tu les as vus, ils faisaient quoi? Ils étaient couchés, c'est comme si moi j'étais derrière eux et puis je devais les dépasser. J'ai eu peur, j'ai pu dépasser le premier, mais le deuxième, je l'ai vu encore dans la même position. Je dis, mais aïe, pourquoi tous ces serpents-là sont ici? Et je suis sortie de la maison. Je suis sortie de la maison, mais c'est comme si dans la maison, ma fille est restée avec sa nounou. Puis j'ai appelé, j'ai dit, débrouillez-vous pour sortir parce qu'il y a des serpents et du feu dans cette maison. Mais je n'ai pas vu le feu là. J'ai dit ça dans le rêve, mais je n'ai pas vu le feu. D'accord. Et tu as fait le rêve, c'était dans une ancienne maison que tu habitais avant. Oui, La j'ai nouvelle grandi dans cette maison-là. maison où tu as déménagé, ça fait combien de temps? Bon, moi, je me suis mariée, ça fait quelques années maintenant. C'est une maison dans laquelle j'ai grandi. On a grandi là-bas, je suis restée là-bas jusqu'à mes 25 ans comme ça. Et puis après ça, elle a fait un rêve où il y avait de la viande. Elle a mariné. Oui, la viande, là, ça, il n'y a même pas 2 jours. Maman, elle devait La manger, viande mais- fraîche, je marinais la viande. Je devais préparer pour manger, mais je n'ai pas préparé, je n'ai pas mangé. J'ai mariné en tout cas. Bon, c'est que si les 2 rêves là ne sont pas bons, le serpent voit le serpent en rêve, déjà c'est un mauvais signe. Et puis préparer la viande, c'est aussi un mauvais signe.
C'est ça. Voilà, les deux signes ne sont pas bons. Voilà, c'est pas des bons rêves, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est D'accord, pas des je bons vois. rêves. D'accord. Il n'y a pas quelque chose à faire ou elle devra appeler le médium? Bon, il faut qu'elle appelle. D'accord. Donc, on va laisser le contact du médium tout à l'heure. Vous allez l'appeler. Et puis... D'accord, bon, je vais aller sur la page du médium pour prendre le... D'accord, c'est bien noté. Merci infiniment. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Isaac Kofi, on a un autre. Pacom est avec nous. Bonsoir, bienvenue Pacom. Oui, bonsoir, monsieur Soko. Oui, vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle de Bongari. D'accord, allez-y. Bonsoir, monsieur Aziz 47. Bonsoir, monsieur. C'est ma femme qui a fait un rêve là. Elle dit, bon, elle est enceinte. Donc, elle a fait ce rêve qu'elle a accouché d'une fille. Et quand l'enfant est venu, il y avait braise au niveau de sa tête. Et quand elle a enlevé braise et elle a mis l'eau dessus. Donc, dans le rêve. Dans le rêve. Actuellement, elle est enceinte même de 3 mois. Ok. Faut la faire laver avec Jatropha. Comment? Faut la faire laver avec Jatropha rouge. Jatropha rouge. Elle a quand même 4 morceaux de charbon dans de l'eau et puis prendre les feuilles de Jatropha rouge frais, frotter dans l'eau, on casse et laver avec ça. Jatropha rouge, on peut trouver ça où? Il y en a au village là-bas. Où tu es là, il y en a. Faut demander. Il y a Jatropha, il y en a son vert et puis il y en a son rouge. Donc c'est la femme enceinte qui doit se laver avec elle. Ouais, c'est pour elle-même, ouais. D'accord. Mais elle a quand même 4 morceaux de charbon dedans. Oui, oui. Avec les feuilles de Jatropha rouge. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. D'accord. Merci infiniment. Merci beaucoup. Appelez-nous au 27 20 22 21 21, 27 20 22 21 21. On a 161 personnes qui nous suivent en ce moment. Il y a des messages aussi. Monsieur Zawi nous appelle de Daoukro. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Zawi. Bonsoir, grand frère. Bonsoir. Ayo, gris, la gragnon. Akunya, Badi Boussou. Oh Dieu, tu me plais trop. Bon, tout ça. Il y a un souci. J'ai 2 préoccupations, mais la première préoccupation, là, il a dit qu'il allait venir là-bas, il allait venir vous voir. C'est moi qui vous avais parlé de or, là. Ok. Voilà, il a dit qu'il allait venir vous voir. Mais là, ma deuxième préoccupation, là, c'est que c'est mon oncle qui est malade. Pendant les périodes de fête, là, il était allé chez vous, mais c'était tellement rempli, et puis il était tellement souffrant. Il est resté matin jusqu'au soir, mais il n'a pas été reçu. Donc, les gens l'ont pris, ils sont partis avec lui à Gagnois, au village. On dit ils vont le soigner là-bas. Moi, j'ai voulu vraiment qu'il vous croise. Donc, j'ai payé le transport, tout pour les déplacements, mais finalement, ils n'ont pas pu vous voir. Bon, je ne sais pas si, à distance, vous pouvez faire quelque chose, s'il peut vous donner son nom pour sa guérison. Parce qu'ils sont allés à l'hôpital, on dit ils ont fait les examens, ils n'ont rien vu. Tu dis qu'il était venu Voilà. au bureau, mais il y a beaucoup d'hommes, on n'a pas pu le recevoir. Oui. Ok, donc demain, comme tu as, comme tu as le numéro à partir de midi 13h, il faut m'appeler. Midi 13h de vous appeler. Sur votre propre numéro. Hein. Sur le numéro là, le même numéro que tu connais, il faut appeler. Sur le D'accord, MTN, il faut appeler. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci, grand frère. Ayo Nadia, ayo Lagopa Menu. Merci infiniment. Ouais. Ok. Bien, appelez-nous au 27 20 22 21 21. Monsieur Bédard. Ah ouais. Merci. Bienvenue. Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? Sambadi. D'accord. Allez-y. D'abord, bonsoir, monsieur, d'abord. Bonsoir. Bon, en fait, il y a un souci là. Ok. Moi, je suis planteur. Ok. Maintenant, quand j'ai prévu au champ aujourd'hui dans mon champ, que je reviens du village, je n'ai plus la force d'aller encore dans mon champ jusqu'à 2 mois, 3 mois. Ah, tu n'as pas le courage d'aller au champ? C'est fermement. Moi, je suis un planteur. Fermement. Quand je fais de mon champ avec mes amis, on va travailler pour. Quand je viens pour un côté. Vous nous appelez d'où? J'appelle des Agnés. D'accord. Éloignez-vous un peu de votre télévision ou de votre poste. Ok.
Allô? Oui, nous vous écoutons, allez-y. Au fait, j'ai fait un rêve un moment là, c'est ça que je voulais expliquer un peu pour savoir, parce que j'ai eu un accident dans le mois de juin. Là, bon, de là-bas, on m'a appelé que si j'ai rêvé que le lit que je dors dessus, ils ont démonté ça en cercueil comme ça et puis ils ont mis drap rouge dessus. Donc, ils m'ont appelé que si je viens ou pas, qu'il ait dormi dans la maison. Donc, ça fait que quand je suis arrivé aussi, je suis établi, je suis venu, j'ai peur de rentrer dans la maison. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je voulais que vous me donniez un peu d'idées. Tout ça s'est passé en rêve, c'est ça? Bon, le rêve, ça s'est passé que le lit que je dors dessus a été démonté. Genre, ils ont classé ça comme lit et cercueil. Maintenant, ils ont mis drap rouge dessus. Bon, c'est de là que quelqu'un m'a appelé directement pour me dire que si je viens pour pas qu'il ait dormi dans la maison. C'est dans le rêve, quelqu'un t'a appelé? Non, c'est pas un rêve, ça c'est vis-à-vis même. Et quelles sont les raisons qu'il vous a données, la personne qui vous a appelé? Comment? Quelles sont les raisons que la personne qui vous a appelé vous a données? Bon, il ne sait pas, comme c'est un grand frère aussi, c'est les gens qui tournent, il a vu quelque chose, voilà pourquoi il m'a dit que je n'ai pas dormi dans la maison. Moi, je ne lui ai pas posé la question. Donc, depuis que tu es arrivé, tu ne dors pas dans la maison, c'est ça? Je ne dors pas là-bas, j'ai démélangé, même mes bagages sont là-bas, je ne peux pas aller prendre, je ne sais pas comment j'ai fait. Mais le grand frère lui-même, il dort où? Bon, il est dans un autre quartier. Lui, il n'est pas dans la maison? Non, il n'est pas dans la cour, il était dans l'occasion. Donc concrètement... Maintenant, le grand frère, il n'a pas pu te donner certains détails, il n'a pas demandé qu'est-ce qu'il a vu et puis tu as dit ça? Non, il m'a pas dit ça. Mais toi, lui, il t'a donné une information. Toi aussi, tu pourrais approfondir l'information. Oui, bien sûr. Bon, fait ça seulement, je n'ai pas essayé de demander. Non, il faut l'appeler pour qu'il arrive à approfondir au moins son information. Comme le numéro, mon numéro est chez vous. On va donner le numéro, il faut rester à l'écoute. Et puis, quand il va approfondir, il faut m'appeler. J'ai compris. D'accord. Merci infiniment. Bon, c'est quand même extraordinaire. Son grand frère lui dit, si tu viens, ne dors pas dans la maison. Oh, pourtant, il a fait le ne même lui rêve. demande pas pourquoi. Hein? Non, lui aussi, il avait fait le rêve. Donc, Voilà. toi, il voit que ça se rattrape. Tu vois? Donc, lui, il ne demande pas à son grand frère pourquoi, mais il appelle Aziz47 pour dire, il faut m'expliquer cette affaire. Mais et celui qui t'a dit ne dort pas à la maison, pourquoi tu ne lui demandes pas? Bon, vraiment, votre travail là, c'est compliqué. Hein? Non, ouais, c'est trop compliqué. Et vous devez avoir beaucoup de patience. Moi, je dis, il faut appeler ton grand frère. Il faut lui demander la raison d'abord. Voilà. Monsieur Koutou, hein? Il nous appelle Daniama. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue, monsieur. Ouais. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je vais me renseigner sur un truc. Dans ma maison, il y a beaucoup de fourmis noires. Tu es où? Aussi dans la cour familiale. Ok. Et puis, souvent, quand je me passe dans la maison, il y a l'impression qu'il y a les toits d'araignée un peu sur mon corps. Mais quand j'essaie d'enlever, il ne voit rien. Les fourmis noires, c'est pas toi seul tu vois ça? Bon, c'est dans la cour. Une fois, souvent, il balaye, mais chaque fois, ça revient à chaque fois. Oui, mais est-ce que quand toi tu vois, quelqu'un d'autre voit ça? Oui, tout le monde voit. Bon, présentement, je suis dans la maison. Donc. Dans la cour, toi, tu habites seul là-bas? Non, c'est une cour familiale, mais chacun a sa maison. Ok. C'est ce que tu vas faire? C'est dans ta maison, ça arrive ou c'est dans ta chambre? Bon, le plus souvent, c'est... Bon, comme c'est studio, c'est où il m'assoit beaucoup, là. Et souvent, ça vient dans... Souvent, ça vient à la rentrée de la chambre. Ok, il faut quadriller ta chambre là avec les choses cendre. Cendre. Ouais, il faut prendre cendre. De préparation dans la cuisine là. Il faut prendre la cendre là. Il faut entourer où tu dors avec. Ok, d'accord. Maintenant, quand tu prends le cendre que tu entoures, tu dors avec là. Il faut creuser un peu. La première terre que tu vas voir où on a préparé ce qui a brûlé là. Prends cette terre là. Prends cette terre là. Il faut mettre dans un seau. Il faut couper 3 citrons. Mets le jus dedans. Il faut prendre l'eau là pour te laver.
D'accord, ok. Merci. Hmm. Et bonne émission. Merci à vous. Bien, il y a quelqu'un qui nous laisse un message avec insistance. Alfredo Théa qui dit qu'il a fait un rêve où il voyait sa mère le tromper dans leur maison avec une personne de peau blanche. Ok. Lui, c'est pro. Monsieur Aoutou, qui nous appelle le Jacques Villon, va revenir à ce commentaire. Bonsoir monsieur, bienvenue. Bonsoir monsieur. Ouais, bienvenue. Oui, excusez-moi, Papa Aziz, bonsoir. Bonsoir. Pardon, je voudrais poser une petite préoccupation là. Allons-y. J'ai mon grand frère de même mère. Mhm. Oui, nous n'avons pas le même père, mais bon, on a le même mère. Bon, on était ensemble au campement vers Bolequin. Depuis 2012, il y a eu un problème et puis bon, il est parti. Il est parti depuis 2012, on n'a pas de ses nouvelles. À un moment, on avait son contact, mais on échangeait un peu et après, bon, c'est fini complètement, on a tout promené. Donc, la maman s'inquiète beaucoup. Chaque fois, quand on je sens de la tristesse sur son visage, dans sa voix, et puis bon. Je voudrais savoir s'il y a possibilité de faire quelque chose pour que, au moins, même s'il ne vient pas vivre avec nous, mais au moins s'il l'appelle de temps en temps pour donner ses nouvelles, au moins c'est actuellement. La dernière fois où toi tu avais parlé, il t'avait dit quoi? Bon, c'était depuis 2014, on a échangé. Et bon, il parlait, il disait qu'il allait revenir, que bon. En tout cas, on causait normalement, il prenait des nouvelles des gens qui connaissaient de ses amis, et puis bon, tout d'un coup, tout est fini comme ça. Donc son numéro que tu avais, ça passe plus? Non, je n'ai même plus son numéro là, même, puisque ça ne passait pas jusqu'à donc bon. On peut pas juger ce qu'il a écrit. Il y a trop de... Il faut des détails. Ouais. Lui, il appelle d'où d'abord? Lui, bon, il nous a écrit sur la toile, sur le direct. On ne sait pas d'où il appelle. Peau blanche, il t'appelle d'où. Ouais. Il vit où. C'est ça. Tous ces détails-là. Tout à fait. Est-ce qu'il est en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il est ailleurs? Si lui-même il vit dans un autre pays et tout ça. Bon, appelez-nous demain. 27, non, demain même, voilà. Appelez-nous jeudi. Ouais, jeudi, ouais. 27 20 22 21 21. 27 20 22 21 21. Le médium sera là, puis expliquer en direct pour qu'il puisse au moins vous donner des orientations. C'est clair. Voilà. Sinon, le numéro du médium Aziz 47, c'est le 07 82 37 57. 07 82 37 57. Voilà, c'est son contact. Vous pouvez l'appeler à ce numéro, il n'y a pas de souci. Si le 07 est trop chargé, vous pouvez appeler au 05 06 36 99 05. 05 06 36 99 05. Ça. Le 05 06 36 99 05. Ce sont les deux numéros uniques que vous pouvez appeler. Mais il est préférable pour tous ceux qui veulent passer au cabinet d'appeler le 07. Bien vrai que le numéro est saturé parce que les gens appellent, le gars est tout en ligne. Donc vous allez devoir attendre, voilà, tout le temps avant de chercher à faire des trucs. C'est ça. Et puis, pour ceux qui veulent venir directement donc à son cabinet, c'est sur la route de Dabou, Carrefour Bembresso. Quand vous arrivez là-bas, à droite, vous demandez... Arrivez à droite, vous demandez immeuble Aziz 47. Quelque vous êtes fait, vous voyez un immeuble que vous allez voir, juste à votre droite, derrière le goudron, c'est l'immeuble qui est là. L'immeuble Aziz 47. Voilà. Une fois que vous êtes là, eh bien, vous êtes à son cabinet. Voilà. Bien, Medium, on a terminé pour aujourd'hui. Demain, on va aborder... Demain, là, il faut qu'on se... Demain, l'autre sera là. Il sera là aussi? Maître Koué. Ah ouais. Le porte-parole de Sajassem Toza Premier, le représentant des Vaudous de Côte d'Ivoire, Bénin en Côte d'Ivoire, le prêtre Vaudou, voilà. Le prêtre Vaudou de Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. C'est son représentant le président, qui sera là, oui. Voilà, c'est son porte-parole. Son porte-parole, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ça veut mettre Koué.
C'est ça. Avec Barakuta aussi. Barakuta sera là. D'accord. Maître, il s'appelle Maître Kouhé Aglouasseno. Oui. Voilà. Isaac, tu es là demain? Tu me laisses ici seul demain? Il sera avec Barakuta. Il s'appelle Maître Kouhé. Maître Kouhé Aglouasseno. Bon, demain, le thème, la vérité sur le vaudou. Et donc, vous avez compris. Le médium vient de nous donner toutes les précisions. Le mystique Barakuta, historien de religion, sera là également. Barakuta Tonga Imana. Avec le porte-parole. Avec le porte-parole. Toza Premier. Voilà, de Toza Premier, donc, qui est un prêtre vaudou. Ouais. Son porte-parole sera là demain. Donc, tout ça dans l'esprit des Vodun Days qui ont été célébrés récemment au Bénin. Lui, il est arrivé le dimanche. Voilà, il est arrivé dimanche en Côte d'Ivoire. Ouais. Bon, tous ceux qui veulent savoir sur le vaudou, demain, un représentant sera là pour vous, parce que cette émission est faite pour vous. On est là pour ne pas pour les gens vous manipulent. Exactement. Je vous dis tout simplement que c'est la contradiction contre la vraie vérité. Lorsque vous coupez, et un enfant qui est habilité seulement à manier la nourriture de sa mère dira que sa mère est la meilleure cuisinière du village. Il faut aller écouter l'autre saveur ailleurs et tu vas comprendre. On dit tout du vaudou, ce que les gens ne maîtrisent pas, ce que les gens ne connaissent pas. On dit tout de nos traditions. Pourtant, c'est grâce à cette tradition aujourd'hui, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents sont nés et on vous a mis au monde. Mais quand on est ingrat, mais il faut être sage aussi dans la vie. Exactement. Bien, allez, merci Isaac Kofi, merci à vous tous, internautes, auditeurs, téléspectateurs, merci. Et puis rendez-vous demain 22h sur Fréquence 2. Bye bye. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est vous. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune.